Hola, hello, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Je me suis mis en bazin ce matin pour que les amis musulmans sachent que hier, je me suis mise en bazin. Oh, mise en bazin. Je me suis... C'était pas toi, quoi. Et puis, le truc est que je ne lui parle pas à Servet. Donc, il cherche tous les arguments. En fait, il cherche les alternatives pour m'aborder, pour me parler. Alors que, moi, ce matin, qui me va faire fifia, mais à téléspectateurs, on dit, me tapoter, mais Partagez le direct. Mais partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Je vous ai posé la question. De t'expliquer quoi? De lui expliquer de tapoter. Quand tu seras à la maison, il ne m'a jamais expliqué ça. Rappelez-nous ça après. Il ne m'avait jamais dit à quoi cela signifie. Quand tu seras à la maison et que tu ne seras pas le bala, comme tu l'as fait le week-end dernier, tu tapoteras l'écran de ta télévision en direct et puis je t'expliquerai. Alors, fidèles téléspectateurs, mais Lise, attends, je sais que tu vas... Les pompous là. Non, Marc Blontonia, ah oui, c'est vrai. Oui, à mes cocos. À mes cocos, les vrais gens qui ne ratent pas les rendez-vous. Parce qu'ils font 1m62. C'est bien les pompous là. Et donc, bonjour. Il y a les globés. Il y a des musulmans là, ils sont bons. Les musulmans, les amis musulmans. Ils sont bons. Ils honorent l'amitié. Ils honorent l'amitié comme ça. Ils honorent l'humain. Ah oui, plus encore les musulmans. Donc, à Ouadeka, pour tomber. Elles sont c'est pas la peine. Elles sont fidèles à moi l'amitié. aussi, je suis en bazin, pardon. L'invitation peut étendre ça à +1. Donc, jusqu'à 17h, je suis encore disponible. Bizarrement, vous êtes en bazin. J'ai un bazin à la maison, ça peut s'étendre. Pour le moment, mais deux directs. Oh, donc, ils ont la preuve de ceux qui sont en boubou bazin ce matin. C'est le week-end de fête. Honorer l'invitation. Ça c'est un bazin jennifié. Elle va faire Ramadan jennifié aussi. Voilà. Donc, c'est week-end de fête. La fête ne va pas s'arrêter qu'hier. Et puis, vous savez que les lendemains de fête, là, c'est ça la même chose. C'est-à-dire que des psychos pour sauver, j'ai connu avec Djemé. Et l'andio dit la gbaro. J'aime ça. Ne dites pas que c'est Restangolo d'hier. C'est ma spécialité. C'est quoi? Restangolo. Ah, tu ne connais pas Restangolo? Tu ne connais rien dans la vie alors? Restangolo du tout. Je veux juste apprendre que pour ne pas être en retard, je me suis réveillé à 2h30 pour me préparer parce que je ne voudrais pas rater. Si j'étais déjà pas là, si je venais en retard. Non, en fait, Servet, je veux tout vous dire. Servet pense qu'en disant des choses comme ça, il peut jouer sur une certaine sensibilité qui pense que je peux peut-être prétendre vouloir avoir pour lui. Je te connais très sensible. Je te connais très sensible. De m'arrêter ça là. Au malheur. L'humain même, c'est quelque chose. Au malheur des autres. L'humain, c'est quelque chose. Les filles, comment vous allez? Aux douleurs des uns. On va très bien. Vous allez bien, non? Oui. Ma Jennifer, comment tu vas? Oh, tu vas bien pour moi. Très bien. Oh, ma victoire. Elle brille avec ses nattes collées. Je dis que. Oh là là. Non, j'ai fait ça cette semaine, c'est tout. Ma vie. Oui. Fonama. L'équipe au Fonamdo. Oh, mes cœurs. Bazin, allez. Tu vois, hein? Mes cœurs. Oh, les vignes, oh, les vignes. Je ne savais pas ça, c'est l'amour de Servet qui déborde. Qui déborde sur nous comme ça. On reçoit d'abord. Je ne savais pas que vous êtes des choristes, mes cœurs. Faites le cœur. Ça va, bonjour. J'espère que tu vas bien. Comment me vas-tu? Dans la suite de l'émission d'aujourd'hui. Comment me vas-tu? Mais pas non, mais si ça va, bonjour. Bonjour d'être là. Alors, voilà. C'est-à-dire, je t'ignore royalement. Et nous, donc c'est ça. Donc demain, on va parler de ce livre. De ce livre. Oh. Le titre, c'est quoi déjà? Accès des PME. De me laisser parler ou bien? Ok. De me laisser parler. C'est quoi le truc? Donc, oui, là. De me laisser parler, non? Oui. Ça va, s'il vous plaît. Vous pouvez on ne commence pas une phrase par de me. C'est vrai, vous pouvez arrêter de distraire le plateau, s'il vous plaît. C'est quoi le truc? Vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît. Non, c'est vrai, de me laisser parler. C'est quoi le truc? Non, c'est pas français. Oui, mais à quoi, il va les viens, mais nous, les filles.
Je ne dirai point, je resterai zen, concentré sur mon objectif de bon déroulé de l'émission d'aujourd'hui et pour la paix des enfants que nous sommes. On ne peut pas prendre parti, donc s'il vous plaît, papa, maman, réconciliez-vous. Il est coucoué. Entendez-vous. Mia, mia, Si quelqu'un me parle encore de réconciliation, mais ça là, ils zoomé. Donc demain, on parle d'accès des PME. Les PME, c'est les petites et moyennes entreprises. Il y a aussi les I, aussi les petites et moyennes industries. Donc l'accès des PME au marché public dans l'espace suédois. Qu'est-ce qu'on appelle marché public? C'est les soumissions, les offres pour la réalisation des travaux. Bref, et donc on en parle demain avec un expert. Il travaille à la BOAD, il est cadre à la Banque ouest africaine de développement. Et BIDC. Développement. Développement. D'investissement. BIDC. Demain, on va recevoir Dr Chabi Mounian, ici fou, pour parler donc de cette thématique. Il sera avec des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs togolais, pour parler de la pertinente question d'accès donc de ces PME au marché public, partant de leur financement jusqu'à l'accès au marché dans l'espace. Restez juste avec nous et puis voilà, on discutera, on aura de très beaux échanges demain dimanche. Aujourd'hui, c'est samedi 21 mars. Samedi 21 mars à 17h, non 17h, je crois, à l'hôtel Le Béné. Hôtel Le Béné, il y aura la dédicace du nouvel ouvrage de Kani Alem Djododo, Olympio. Il retrace la vie de qui vous savez, à l'orée donc d'avril. Ça fait bien de l'avant, on va en parler. Il sera sur le plateau pour nous en parler donc de ce livre et puis du personnage de Olympio. Vous ratez surtout pas l'occasion, la dédicace, vous achetez le livre au prix public de 10 000 francs. Vous pourrez avoir l'auteur pour la dédicace, les discussions autour du document consacré à celui qui a dit « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. » C'est la première phrase du discours de proclamation d'indépendance lu par Sylvanus Olympio. Et c'était quand déjà? C'était le 13 avril. Non, non. C'était le 27 avril, 26 avril. 26 avril. La nuit du 26 au 27. La nuit du 26 au 27, à l'hôtel Le Béné, justement. C'est pas pour rien qu'il va faire la dédicace à l'hôtel Le Béné. Et c'était quel jour? Le 27. Jeudi et le mercredi, alors. C'était un mercredi. 60, c'était un mercredi. Donc, dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 avril. Il a fait ce discours-là. Et donc, Kani Alem Djododo retourne sur les traces. Vous savez que l'hôtel Le Béné a été construit à l'époque expressément pour abriter les festivités de l'indépendance du jeune État indépendant parce qu'on n'avait pas de structure hôtelière à haute mesure. Donc, on a voté en 58. L'indépendance, les Togolais ont dit indépendance, mais on a mis du temps, on a pris 2 ans pour bâtir des institutions, pour faire les derniers réglages, pour prononcer l'indépendance en 60. Et ça doit être une très belle discussion, une très belle rencontre aujourd'hui là à Le Béné entre ce fils de Bassadji, c'est Kani Alem Djododo, là, il est né à Bassadji à Lomé, et entre ce petit garçon de Bassadji et puis le grand public qui sera invité à échanger autour de Sylvanus Olympio. Bassadji, ça se situe où? La Bassadji, ça se situe à Lomé quelque part. Oui, c'est entre... Bassadji, oui, entre disons la rue qui vient de Bella et Amoutive. Amoutive, oui, voilà. C'est là-bas Bassadji. Les pavés... Voilà, les pavés qui viennent de Bella vers le 3e arrondissement, vers le commissariat de Pénou, là. Et de l'autre côté, c'est la pâtisserie où on achète les croissants. C'est situé entre les deux. Oui, entre la Croûte Dorée et puis la route, l'autre route qui descend derrière l'aéroport, qui est sur la Bekmouta, vers la Gudanti, il y a Bassadji. Il y a même un marché là, marché Saint-Michel, je crois. Je ne sais pas si le marché est toujours là, mais c'est
Le marché Saint-Michel, je crois, c'est à Bassage. C'est à Lomé. Hein. Ça, c'est la vieille Lomé. Hein. Ouais. À Douboucome, où j'ai régné. Le règne, vraiment. Le règne de Sermet. Il y avait la rue de Paris, la rue de France. Et oui, c'est fort. Oui, la rue de Paris, c'est la rue qui longe la BTC. Est-ce que c'est la BTC? C'est devenu un truc là. Voilà, ok. La rue et la rue goudronnée, c'est goudronné maintenant là. C'est de part et d'autre. Hein. On connaît les goudronnés, on connaît les goudronnés. Voilà, un côté vu de face côté gauche. La rue là. Attends. Le côté qui est le plus proche de Décon ou bien le plus loin de Décon? Non, plus proche de Décon. Le plus proche de Décon. Donc, c'est moi, moto, non, beaucoup plus même. Oui. Voilà. Donc, ça, c'était la rue de Paris. Et derrière, là où il y avait le boulevard, la pharmacie du boulevard, là. Oui. Oui, la rue, là aussi, ça vient également du lycée Sens Unique, là. La rue tout droit. Direct pour aller au Grand Marché. Voilà, ça, c'était la rue de France. Et il y avait, là où il y avait la pharmacie du boulevard, la pharmacie du boulevard n'existe même plus. Oui, là, c'était la maison de mon grand-père. Oh, la pharmacie. Oui, ils ont loué en bas. Finalement, ça n'existe plus. La pharmacie ailleurs, mais la maison même, je crois, c'est vendu et tout. Mais c'est la maison dont on va faire bien, vous avez vendu. C'est la maison de c'est à cause de lui qu'on m'a appelé Michel, parce qu'il s'appelait Michel et clown à terre. Ah non, c'est la rue Michel. Non, je dis c'est à cause de mon grand-père là qu'on m'a appelé Michel. Nom à la rue. Non, c'était la rue de France là-bas. Ah, okay. Et ça va jusque vers le cinéma Rex, par là. Okay. Et il y avait, les rails passaient même là où il y a le boulevard aujourd'hui. Là. Les rails? Les rails passaient par là, il y avait une petite gare. Les rails au Pipangapoua. C'était dans il y avait une petite gare. Tout ça là, ça a été cassé maintenant. Ah bon? Et c'est devenu après un salon de coiffure. Ah, la gare. Pendant longtemps. Je crois qu'on a détruit ça il y a peut-être, je ne sais pas, 10 ou 15 ans, je ne sais pas. Mais c'est resté longtemps là-bas. Quand on était encore petit, le salon de coiffure était là. C'était une petite gare qui existait. Mais les choses comme ça, s'il y a des vidéos, bien des photos, des archives vraiment pour voir l'évolution. Il faut aller chez les Evo pour voir ça. Vous ne gardez rien. Non, c'est dommage, on ne garde pas. Vous ne gardez rien. Même nos choses. C'est très intéressant de connaître l'histoire des anciens quartiers. Oui, il y a une rubrique dans le Bala. Ici était l'histoire d'ici. C'est gentil qu'il faisait, mais bon, vu qu'il est pris pour les études. Gentil, c'est que j'ai plus de tôt. Le jeune garçon avec qui on a travaillé. Ah oui, j'ai oublié. Ah oui, c'est vrai. On a fait plein de quartiers déjà. Et comme j'ai actuellement plein de paresseux, personne ne peut faire une rubrique. Je t'ai envoyé une vieille photo de Lubala quand tu... C'est une photo que je vous montrerai. C'était mince. Il fallait voir Servet jeune. On dirait... Il ne se ressemble pas. Mais Servet ne change pas, en fait, c'est le truc. Servet, il devait avoir, il y a plus de 10 ans, non? Oui, bien sûr, bien plus que 10 ans. Bien plus que 10 ans. Oui, c'est avant que je ne parte. Oh, non. Même Sophia, il y a des trucs d'appareil. M'a dit à mettre plateau. Si quelqu'un parle net... C'était au début, je crois, au début de l'émission. Donc, à vous, les réactions, à nous, l'image. À moi, les réactions. Vous ne voyez que l'image. Mais j'étais grosse, quoi. Non, c'était bien. C'était vraiment chic. Pourquoi me le vis-à-vis, quoi? Et il y avait comme une petite timidité, par respect aux téléspectateurs et tout. Sophia, elle est vieille. Sophia, là. Non. Ah, oui, Sophia. Non, elle t'aura revu. On ne dirait rien. C'était bien. C'était pas mal comme photo. C'était le plateau avant les cases, ou bien après les cases? Oui, non, c'était avant. C'était avant. Ça, c'était le début, ça. C'est le premier plateau. 2009, 8, 9, je crois. 9, 10. C'est vrai que ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est ça, on dit à mes viticulteurs. Benadé, 2010, et non, il y a 16 ans. Tu vois, ça veut dire que je suis à mes viticulteurs, quoi. Ça, je ne le savais pas. J'écoutais tellement... Ce qui est choquant, c'est servi avec les cheveux. J'ai vu ça la fois passée. Avec une moustache. Oui. En quoi c'est choquant? J'ai dit, c'est qui ça? Il a dit, c'est moi. J'ai dit, non, c'est faux. Je veux bien voir. Servi avec des cheveux. Et puis, il avait une raie ici, comme ça. En quoi c'est choquant?
Je veux bien voir ça. Mais il faut venir au musée. Oui, je veux bien. C'est vrai, venir dans un musée. Déjà que je comptais venir pour ma bélé là. Ouais. Non, voilà, tu passes quand tu veux, je te promets. passe. Non, j'avais beaucoup de cheveux, mais puis c'était, ça sortait rond là, comme ça. En afro, je te le dis. Un afro. Et Avec puis, la petite moustache, tresse. là. Oui, après, ouais. Design, petite- là. Oui. Tiens. Puis assez timide, comme toujours, sans en avoir l'air. Ok. C'est quand même midi. Si, c'est vrai. Il y a une dame qui m'a dit, une maman a dit, quand on te voit, on sent que tu es timide, au fait. Que tu domines, tu fais l'effort, mais on sent que tu es timide. C'est l'apparence. Je dis oui, je suis un peu timide. C'est vrai, tout le monde est un peu timide. Hein? Un peu ou bien? Oui, forcément. Dans Tout le fond, monde- si tu vois, c'est bon, c'est le timide. Tu vois le timide. Elle a black bear en fin. Journaliste qui est la timide. Non, le timide, là, t'es bien. Il y a Elle a été interrogée. paix à son âme. Et à Mégan, tu vas Non, trouver un chef non, d'État quand- comme ça. non, quand tu il fais- interroge et démarre, et puis il va lui poser des questions crues. Genre, Quand tu- question que du haut de ton travail, tu sais que la midi est nyari, ok. Oui, mais quand tu fais ton travail, tu portes une Le manteau tenue. de ton travail. Oui. Après, bon, Un ça. timide ne peut pas faire ça parce qu'un Si, timide ne saura si. pas faire la part. Si tu le fais, et quand je dis timide, c'est que tu n'es pas. Tu n'es pas extraverti. Voilà, on banana médio, quoi. Oh, tu es un peu réservé et puis tout ça. Tu as toujours peur de blesser les gens, bien de pas de dégamer, quoi. Donc tu te réserves un peu pour tout ça. Surtout pour ne pas faire mal, quoi. À C'est l'autre. surtout pour ça. Donc tu es réservé, tu n'es pas timide. Alors. Un peu aussi timide aussi un peu. J'ai mis du temps pour pouvoir parler aux filles. C'est vrai. Oui. Moi, je le pense. Toi, Avec tous les mots qui coulent chez toi. Oui, Déjà que tu n'as pas dit. besoin de parler aux filles. J'ai dit et parler, j'écris. Oui, c'est une faiblesse en fait. Ah, tu écrivais par le parler. Oui, j'écrivais mais je parlais Et pas. tu parlais par l'écrit. Voilà. Il y a une somme, roulette à l'odari. Hein, quand il n'y a pas de réponse, je suis déçu. Ouais, voilà. Mais après, on me dit, je n'ai pas répondu parce que je ne sais pas si je pouvais écrire aussi bien que toi. Et ça me rassurait. C'est pour ça qu'il fallait parler. Il faut dire en même temps. Tu vas autant de marcher que tu t'es gaspillé. Ça me rassurait. Ça me rassurait. Non, tu as perdu des marchés comme ça. Vous laissez le cœur. Oh non, 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 tu avais de bonnes relations avec les gens, mais ça j'aimais bien parce que il y avait même Madame Roland qu'on avait reçue là. Oui. Elle aimait bien mes devoirs parce que même dans le devoir, elle essayait de mettre des petits... Chichalo. Ouais, on était devenus amis justement parce que mes devoirs avaient quelque chose d'amusant. Ouais, un peu tout ça. Quoi. Mais moi, je ne prenais rien au sérieux, au fait. Un devoir sérieux, je peux rimer un devoir. Il m'est arrivé de rimer un devoir jusqu'à la Le fin. français. Ouais. C'est pas de la poésie. La prose, Ouais, les gars, ouais. tu rimes la prose. Le devoir de français. Ah, tu ça, fais. ça l'avait fasciné, quoi. On est restés amis jusque-là. Elle était venue il y a 2 ou 3 ans. On l'a reçu. Ah Son oui. enseignant de français. J'aime bien le français parce que c'est dommage, j'aurais aimé parler aussi bien l'élevé, quoi. Voilà, ou une langue de chez moi, Nous quoi. sommes bons. Mais bon, je crois que j'aime bien le français. J'aurais aimé, je répète encore, parler aussi bien ma langue, quoi. Parce qu'il y a des richesses, il y a des choses, mais qu'on n'arrive pas à cerner facilement, ou bien à sortir rapidement, quoi. Quand on s'amuse parfois pour dire il y a des petites choses comme ça que j'aimerais faire plus, faire quoi. aussi beaucoup dans notre langue, Mm. mais il faut être concentré pour faire Tout à ça. fait. Je ne sais pas si c'est la bonne personne, Caporal Louis Domou, quelqu'un comme ça. qui C'est lui, fait ok. Islam en Islam. Ah oui, j'aime bien ça. Islam en hébreu. Ils sont nombreux, il y en a qui islam en thème. Voilà, oui, c'est bien. Islam, les gens Moi, c'est islam. ça, je trouve. Là, on les l'emmener. Et ouais. Allez, on est dans le monde de la francophonie, donc Amia au français, toi. Amia au français, toi, ton out. Hier, c'est le 20 mars, non? La journée de la francophonie. C'est le 20 ou le 21? 20, le 20. Et puis je crois que c'était lancé au Niger, c'est ça? Oh! Me gagner Mayolo. L'OIF, c'est la francophonie. C'est le Je crois que c'est au Niger. Il faut chercher. Ils ont fait le lancement. Il me semble. Si c'est... Oui, On il a y a une organisation comme ça qui a été créée, je crois. C'est l'OIF. Ok, la création de La l'OIF. création. Ah, ok. Je crois que c'est au Niger. Regarde si ça peut... Pendant que toi, tu regardes, tu checkes. Question d'échauffement. De votre petite expérience de l'existence, que pensez-vous que l'humain est? L'humain même. Oui. Ah, Mais quelle leçon de vie vous tirez? L'humain même. Oui, Qui d'autre? Où else? Bon, pour ne pas dire l'humain, quelle leçon de vie vous tirez?
Avant que les papas sont Jennifer sympas. ne rentre dans le vif du sujet, Oui. je confirme que c'était bien au Niger. Niger, Il y avait le Niger. a été lancé. Oui, Voilà. le 20 mars 1970. Voilà, il y avait Amani Diori, je crois, c'était le président de l'époque. Oui, c'est ça. Voilà. Amani Diori. Les Voilà. pères fondateurs, Léopold Sédar Senghor, aussi, Amani Diori, Ouais. Habib Bourguiba, Voilà. Enodorom Habib Bourguiba, je crois que c'était l'Algérie. Donc, ça, je ne Si sais c'était pas l'Algérie, c'est la Tunisie. Je ne sais plus qui c'est. Bourguiba, oui. Habib. Ouais. Et Yo. Voilà. Minya des matins. Tu dis que Agbeton fait quoi? De toute l'expérience que vous avez de l'existence, du quotidien, ok, quelle leçon de vie vous tirez? De Agbeton. Pas fort Agbeton, bon, de la vie, mais la vie est composée d'Agbeton. Donc, à quelle leçon vous tirez de l'existence? Que pourrez-vous dire c'est une question que j'attrape en même temps. Je l'attrape. Mais c'est quand même bizarre ce que je constate sur le plateau. On dirait que c'est vrai, on s'est passé le mot pour dans les mêmes couleurs. Même les pompons. C'est vrai. On ne se parle pas. Il y a des coïncidences comme ça. Il ça. n'y a pas de coïncidence. Tu as tout fait on appelle ça coïncidence heureuse. Tu fais tout pour. Tu fais tout pour. Mais tu peux lire les ouvrages là au lit. Comment on appelle celui qui lit au lit? Manuel, si tu nous suis, merci. Il a dit qu'il n'avait pas bien suivi la dernière fois le mot. Manuel, c'est vraiment infidèle. Après, il fait les remarques, il dit, à la dernière fois, peut-être s'il n'a pas parlé très fort. Sa voix était faible. Ah oui, j'ai bien aimé ce que Victoire a dit. Ah, Jennifer avait fait si tu peux faire ci. Et Lise, il commente tout le monde. Il dit, ah, Lise était vraiment bien habillée. Ah, Manuel, franchement, vraiment, c'est infidèle. Et vous savez, il m'écrit parfois à 1h du matin. Et tu réponds. Je te promets. Parce qu'il sait que c'était journée, ça. Et parfois, il écrit à 19h, il dit, je sais que tu as déjà fermé la baraque, mais quand tu vas te réveiller, tu verras mon message. Ah, Manuel. On ne s'est jamais vu, hein. On s'écrit depuis... On ne s'est jamais vu. Il a eu ton numéro où? Non, il m'avait écrit sur Face. Ah, ok, vous êtes... oui. Et j'ai répondu. Ah, super. Et c'est fini. Je n'ai jamais vu sa photo parce qu'il n'a pas posté sa photo sur Face. Et il n'a jamais vu la mienne, mais lui me voit. Il te voit à la télé. Non, vous devez organiser la rencontre là. Ah, c'est vraiment, c'est quelqu'un de... Donc c'est vraiment un inconditionnel. Mais merci d'être là, merci de faire l'émission avec nous, merci de faire les chemins, merci de supporter Servais, de m'aider à supporter Servais les samedis et les dimanches matin par ici. Si vous... Il y a Thomas, non mais là... Il y a c'est vous, hein, c'est vous qui m'obligez à ça. Sinon... Des relations comme ça, je fais quoi avec moi-même? Je vais faire quoi avec ça? C'est que du haut de moi, des relations comme ça, que je fais quoi? De cette taille-là. De ça, moi je fais quoi avec? Parce que ma colère, c'est-à-dire que c'est une colère de taille. Ouais. Entre Sévère, moi, c'est une affaire de taille. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai peur de dire. Ah non, vas-y, libère-toi. Libère-toi. Voilà. Depuis je suis là. Laisse-moi faire mon palabre Sévère. Faites. Donc, sautez votre bouche de notre palabre même. Depuis la semaine passée, vous rêviez. Je disais que c'est vrai. J'aurais tellement aimé être là. Oh, Syriac était là. Oh, Docteur Bilou, tantôt on a parlé de l'importance du sommeil et tout ça. Il y avait tellement de choses que j'aurais voulu dire. J'aurais voulu demander. Lire au lit, c'est libro. Celui qui le fait est un libro cubiculariste. Libro cubiculariste. Attends, je note avant d'oublier. Le libro, c'est le livre. Voilà. Cubo est nico. Libro cubiculariste. Libro a kudo cubo a ele nico. Ben c'est le mot. Libro cubiculariste. Libro cubiculariste. Quelqu'un qui aime lire au lit. Oui. Libro en général, nous lisons tous au lit quand même. Ouais, c'est pas fou. Mais moi, si on commence comme ça, je sais où ça finit. Mais c'est toujours bien de commencer, mais si ça t'apporte le sommeil, c'est déjà bien. Tu es sûr de bien dormir. Oui. Que de penser à des trucs bizarres. Manuel, tu es servi. Voilà. Libro cubiculariste. Bonjour Manuel, très belle journée. Alors, de l'expérience avec Agbeton et compagnie, de tout ça, je retiens
que ce sont les attentes qui créent les déceptions. Voilà. Tu attends. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu portes quelqu'un en estime tellement, Oui, mais tu le places quelque part. Les akbona, tu ressens la douleur au degré auquel tu... Quel est homme dans la moelle? Direct. Et pour me mettre et tout pour me et massi là, voilà, massi non fidèle. On a dit ah ouais massi là, donc les attentes créant les déceptions. Si tu n'attends pas grand-chose et que bonne chose vient sortir, tu vas te dire, ça c'est bonus de fin d'année de Togocel, ça. Mais peut-on s'attacher sans attendre quelque chose en retour? Je ne vais pas dire aimer, hein, mais peut-on s'attacher? C'est un travail. Moi, j'apprends le faire. Et nous, AVC est leur promotion. C'est compliqué. Après, on va te dire que c'est de la dépendance affective, alors que normalement, c'est pas ça. Quand tu apprécies ou bien tu t'attaches à quelqu'un naturellement, tu te dis que la relation que vous avez, il y a des choses, cette personne-là, si vous avez eu le temps d'apprendre à se connaître, il te connaît quand même au minimum pour savoir peut-être ce que tu aimes, ce que tu apprécies, ainsi de suite. Moi, je me dis que c'est le bon sens. Ouais. Mais malheureusement, bon, on dit que la déception est rarement une surprise, c'est une attente mal placée. C'est ça! Donc, comme tu attends ça, là, et puis tu as eu ça, là. La déception est une attente mal placée. C'est une attente mal placée. Les attentes créent des déceptions. Donc tu n'attends rien, tu n'es pas déçu. Et pas. Mais est-ce que c'est volontairement qu'on a... Ça va de soi, c'est lié au sentiment que tu éprouves pour la personne. Quand toi-même tu te rends compte que tu attends, là, tu vas dire, j'attends pas. Et comme c'est pas évident, tu te dis tout le temps, j'attends pas. Tu attends. J'attends pas. Mais tu attends. J'attends pas. Et puis au fur et à mesure, ça fait que malheureusement, quand tu rencontres l'humain, quand tu vas rentrer à une interaction avec l'humain, tu ne viens plus de manière neutre et candide et innocente. C'est que tu viens avec des a priori déjà, que maté va au fond, maté la personne, et puis tu vas poser certaines limites, certaines barrières, à la base, tu ne posais pas. Non, mais quand tu... C'est pour te protéger. Quand tu te méfies, tu te protèges trop, ça ne permet pas à la relation. C'est pas grave, ça n'a qu'à rester, tu es protégé. La relation ne s'épanouit pas, ça n'évolue pas. C'est pas grave, ça n'a qu'à rester comme ça. C'est que tu te protèges toi-même, tu te protèges. À force de se protéger, ok, on limite, on se limite aussi. Et tu limites les risques d'AVC. On limite le gourmand. Tu limites les risques d'AVC. C'est parce que vous pensez qu'il y a un risque, forcément, il peut ne pas avoir de risque. Il y a des relations. Tu vois, quand tu penses qu'il n'y a pas de risque, et quand le risque vient, que tu es surpris et que tu prends le choc. Mais quand tu te dis qu'au risque, là, tu es nommé. Quand le risque vient, dis, je viens de tomber. Mais après, on dit que c'est ce à quoi tu t'attends. Qui arrive. C'est pas grave. Ça n'a qu'à arriver. Parce que je me dis aussi que parfois, c'est parce que tu t'es fait des a priori, que ça a conditionné tes relations. Quand tu n'as pas fait d'a priori, parce qu'il se peut que... Pas que d'a priori, tu as idéalisé d'une certaine manière la relation. Peut-être que tu pensais que la personne était tellement différente que tu ne voyais pas ce que la personne était vraiment. Parce que toi, dans ta tête, elle était comme ça. Donc, ça te bloquait la vue pour ce que la personne est réellement. Ouais. Donc, la personne aussi peut être comme tu la voyais. Oui, ok. Mais il s'est fait que toi aussi, tu as eu un comportement dont il n'a pas parlé, qui a fait qu'il a aussi une attitude. C'est pas grave. Le truc est que, comme l'accident va forcément arriver, comment on fait pour limiter? Non, l'accident n'est pas prévu pour ça. Je ne crois pas que l'accident est prévu. D'accord. Ce n'est pas prévu, mais on anticipe. Pour limiter les dégâts. Pourquoi vous pensez? Maintenant, c'est vrai, pourquoi on porte casque quand on va à moto? C'est à moto. C'est pas parce qu'on doit forcément tomber qu'on porte, mais on porte casque pour, au cas où je tombais, je préserve mon crâne. Le casque, c'est physique. La moto, c'est physique. Les sentiments, c'est pas physique. Agbeton, c'est physique. Non. Le gourmet peut être physique. Le gourmet, c'est moral, mais... Et t'as la douleur. Alors c'est bon, mais celui qui fait... Je pense que celui qui fait le plus mal, c'est celui amoureux, mais c'est l'amitié. Non, oui, c'est toutes les relations. C'est toutes les relations. Oui, mais quand vous avez des prédictions, quand vous dites ça peut arriver, vous alimentez ça, ça va arriver. C'est parce qu'on porte le casque à moto qu'on a un accident. Non, il ne faut pas comparer. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, ce qui vient des sentiments, tu sais, l'esprit de l'humain aussi peut fabriquer des choses
auquel ils pensent beaucoup. Quoi. Tu peux entraîner ça, tu peux appeler ça. OK? Quand on me dit si bois, bon, c'est ce que je me dis. Mais quand tu penses souvent que cette personne-là, attends, elle peut me décevoir, je pense que ça peut arriver. Je dis que ça peut arriver. Du coup, tu vas même faire parfois une mauvaise lecture de tous ses comportements, de ses attitudes, de ses habitudes, quoi. Peut-être qu'il est venu en retard le jour-là parce qu'il est passé quelque part pour t'acheter un truc qui va te faire une surprise dans 2 semaines. Mais toi, parce qu'il est venu en retard, tu ne sais même pas que c'était pour toi. Tu dis, avec toi, mais des choses comme ça. Non, c'est la même chose. Parfois, c'est des petits détails comme ça, de ces comportements, de ces mauvaises analyses, de ces idées qui ne sont pas avérées, qui créent le truc. Après, on se tait. Tu te tais, elle se tait, la personne aussi. Pas et après, forcément. J'ai dit ça peut. Oui, ça peut être ça. Oui. Mais si la personne prévoit aller quelque part et il déborde, il a un rendez-vous avec toi, il déborde, il sait qu'il sera en retard. La moindre des choses, ça prend 2 secondes pour écrire. Moi, je sors sans portable, par exemple. Non, c'est avec toi qui est une exception. On ne parle pas de toi. Aujourd'hui, tout le monde est scotché. On parle de l'humain normal. L'humain normal général. Tout le monde. Le commun des mortels. Voilà. De Socrate. Voilà. Tout le monde est scotché à son téléphone. Donc, se faire trop les intéressants pour dire que non, moi, je ça c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Tu prends ces 2 secondes, comme je dis. Je serai en retard, je te reviens. Ou bien, je suis occupée, je te reviens. Moi, je dis toujours ça. Au lieu de laisser la personne, justement, être dans tous ses états, pourquoi il est en retard, ou bien, peut-être que la personne se fasse de fausses idées. Oui. Effectivement. Souvent, on se fait de fausses idées. Le fait de prévenir, ça, justement, montre que tu estimes la personne, tu le respectes. Mais c'est le silence qui n'est pas bon. C'est peut-être... Mais regardez, dans vos interactions, qu'est-ce que vous avez retenu, moi, je dis les attentes très déception. Victoire, what is your lesson? Comme les ça, c'est un cas bien facile. What is the lesson en tout cas, you have learned? Voilà, béton. Voilà, bétonisme. En tout cas. L'être humain est foncièrement mauvais, méchant. Non. S'il te plaît, donne-moi des adjectifs. Non, tu as quand même... Comme je l'ai dit, tu as quand même aimé. C'est justement avoir aimé qui fait que le gourmet est plus... Ça te marque, ça te brise. Non, mais c'est comme Lise l'a dit. Hein. Moi, j'avais avant... j'avais une idée... Je vais dire que j'idéalisais les gens. C'est ça. Ouais, j'avais une certaine manière de voir la vie avant. Maintenant, en tout cas, tu connais la vie. Je connais la vie. Tu la connais même pas encore. J'ai vécu la vie, donc. You don't connais. You are connaissing. Tu es dans le processus. Ah oh, elle est dans la préface. Oh, préface. Faut pas tirer conclusion. Tu n'as pas encore commencé le livre, donc doucement. Non, mais c'est ça la préface. Non, mais préface, et puis je te promets qu'il y a eu aussi la postface aussi après le document. Et puis après tu auras le prologue. Le prologue est ton dialogue. Alors, le prologue est venu. On a le postface, ça va le prologue. C'est que non, mais sérieux, comme je disais tantôt, je me disais que quand que ce soit en amitié comme en amour, il y a du bon sens, il y a certaines manières de faire. Quand tu estimes quelqu'un ou bien tu as de l'affection pour quelqu'un, je me dis que normalement, avant d'agir, tu dois penser à ce que la personne va ressentir. Et moi, je le fais toujours comme ça. C'est pas que je fais passer la personne avant moi, mais voilà, avant de poser mes actions. Et bizarrement, justement, j'ai vu que non, ces gens... Et ce qui est le plus pire, ça ne se dit pas. Le plus pire, c'est que on dit the pires one. Merci. Cherche prologue après, on va voir. Prologue, dénouement. The pires one, quand tu habitues quelqu'un à prendre ses sentiments en compte, à prendre la personne, le jour où tu ne fais plus, c'est toi la méchante. C'est toi la sorcière. Mais pourquoi tu ne feras plus? Parce que tu t'es rendu compte que c'était un échange à sens unique. Vraiment. On dirait que la relation, c'est juste pour la personne. Genre, tu es là pour son beau plaisir. Pourquoi tu ne lui as pas dit que je ne sens pas chez toi le même élan que chez moi? Certaines personnes expriment. Exemple tout bête, tu l'exprimes à cette personne. La personne te dit, OK, je vais changer. La personne change
1 mois, 2 mois. 3e mois, ancien schéma. Oui, mais c'est ça, nature. 1 semaine, 2 semaines. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Entre-temps, prologue, c'est le début, c'est l'épilogue qui est épilogue, la fin. Merci, Épilogue, tout à fait. Le prologue à début. Donc, il y a prologue, il y a avant-propos, il y a préface. Il y a dénouement. Mais il y a des petites nuances entre tout ça. Prologue avec Kenyino, avant-propos avec Kenyino, préface avec Kenyino. Il y a des petits... Fin, il y a épilogue. Épilogue, oui, le dénouement, je crois. Ça me rappelle ça, c'est beaucoup plus dans le théâtre, citation je crois. Dans une série que je suis actuellement sur Netflix. Bon, on le suit tous actuellement, Beauty in Black. Sauf moi. Oui, la majorité, moi, donc. La majorité des personnes. Beauty in Black, il y a un acteur dedans qui s'appelle Horace, qui dit que les gens ne changent pas. Je l'ai écrit pour ne pas oublier. Ils montrent juste leur vrai visage quand ils n'ont plus besoin de mentir. Bah, c'est clair. Non, mais ça m'a... mais qu'est-ce qui prouve que ce qu'il a dit là est vrai? Non, en fait, l'expérience est déjà le vécu dans la série. Oui, mais c'est le vécu, c'est son vécu à lui. Non, mais je suis d'accord. Quand son vécu rencontre ce que toi tu as vécu, alors que le gars, tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, et qu'il n'y a rien qui prédispose à ce que vous ayez le même cheminement, et que ce que tu as vécu et sur lesquels tu n'avais pas encore mis de mots, voilà quelqu'un qui aussi vit la même chose loin de toi. Et il met des mots dessus, il dit tout. Oui, mais il y a c'est ça. That's the one. Oui, mais il y a des amitiés de très très vieille date et des couples qui tiennent pendant plus de 50 ans. C'est ça qui nous donne encore de l'espoir. Oui, mais vous parlez comme si tout est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Mais il y a nous autres là. Quand on dépose 100 oiseaux. Et c'est... Tu as bien fait de dire 100 oiseaux, c'est pas 100 oiseaux, pardon. C'est 100 oiseaux. C'est pas parce que sur et puis c'est pas 7 élèves, c'est pas 8 élèves, c'est 8 élèves. 7 élèves, 8 élèves. Parce 100 que 7, oiseaux, c'était 8, on te demande de choisir. Quand toi tu vas choisir, voilà, c'est sur le corbeau que tu vas tomber. Alors que tu sais comment est composé le lot de 100 oiseaux là. Il y avait 99 colombes et un corbeau. Il y a des gens comme nous là, quand tu vas faire... C'est le seul corbeau là-bas que tu vas aller prendre. Donc, on va parler encore de C'est quelqu'un qui disait récemment, chercher l'argent de manière légale, c'est dur. Mais quand moi, je vais aller m'essayer à faire quelque chose d'illégal, c'est moi que Dieu va utiliser pour faire passer la raison. Non, on avait dit ça ici. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour tricher. Ah non. Il y en a qui ne sont pas faits. Et puis ça dépend de vous-même, des principes que vous vous donnez. Quand vous donnez certains principes en silence au fond de vous-même et que vous voulez sortir de ce principe-là, la nature même vous ramène. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. La nature vous ramène. Attention. Je pense que je vais aller dans votre sens. Le mien, c'est on est mieux servi que par soi-même. On est mieux servi. Mais les parents constituent l'exception, quoi. C'est-à-dire, tout n'est pas mauvais. Nos parents, c'est des gens qui nous aiment toujours. Nos parents, papa et maman. Heureusement que tu n'as pas dit la famille. Les parents. Oui, mais dans la famille aussi, tu peux croiser aussi quelqu'un de la famille qui t'aime beaucoup. Tu as dit tu peux. Oui, moi j'ai eu une tante, elle est décédée, tante Fidé. Mais elle était très, très proche, très, très proche. Quand je revenais, même, je passais chez elle avant d'aller à la maison. Ouais. On a été, et puis bon, elle est partie un peu comme ça. Très, très proche. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'exemple. Non. Mais on a dit qu'il y a des gens. Nous-mêmes, on a des cas aussi pour d'autres personnes. Oui. Nous-mêmes, on a des cas aussi pour d'autres personnes. Ce que je constate chez vous, vous devenez des cas parce que vous avez été victime d'autres cas. Moi, c'est un peu ça. Vous êtes braqués. En fait, on se protège, on ne devient pas des cas. Moi, par exemple, je ne vais pas mal agir contre toi parce que j'ai été blessée par le passé. Non. On passe tous par des situations difficiles. Mais c'est juste que je ne suis plus la victoire innocente que j'étais. Je me protège et tout. Naïve et tout. Voilà. C'est fini, en fait. Et pas. Essayez toujours. Moi aussi, bon, on ne souffre pas des autres, on souffre de ce qu'on attend d'eux. Mais c'est ça, toi. Non, moi, le seul problème que j'ai parfois, c'est que je me suis rendu compte que quand son intérêt est en jeu, l'humain peut sacrifier tout, quoi. Il sacrifie même l'ami. Son attachement, oui. Pour il ne peut pas dire, ah non, je ne vais pas le faire. Voilà. Je ne vais pas le faire à cause de toi.
quand son intérêt est en jeu, il oublie tout ce que vous avez construit, les sentiments que tu éprouves pour lui, vos liens. Et puis, Heureusement que tous les humains ne sont pas comme ça. Oui, il y en a qui savent préserver. Mais le gros c'est ça. C'est très attaché. J'ai quelqu'un qui apprend la leçon depuis dernièrement. Je lui ai dit la fois dernière, mais quand tu es là, quand tu es dispo, quand on connaît ta disponibilité à rendre service, etc., tu vas avoir des gens autour de toi, des amis que tu penses qui t'aiment. Mais toi-même, parce que tu joues à Zoro, tu es content et les gens t'appellent Zoro et les gens sont contents de toi. Toi-même, tu veux être content de toi. Déjà, c'est parce que ces gens, ils sont intéressés. Ce n'est pas un amour simple, c'est un amour désintéressé. Mais il y a des gens à côté de toi qui ne t'aiment pas de manière intéressée. Ça, ils t'aiment de manière normale, comme de l'amour, ils tiennent à toi. Mais ces personnes, tu n'arrives pas à leur rendre l'appareil. C'est toujours comme ça. Et tu t'attaches aux autres là, parce que c'est un très bon gars. Quand il va revenir, il a pris cravate de cavané. Ou il va dobiner à Olonenia, il a eu. Oh, fou. Quand ce que la personne a à côté de toi là, la personne pense que tu n'es plus en position de lui donner, la personne va chercher une autre personne qui peut le lui donner. Par exemple, quelqu'un qui appelle quelqu'un, comment ça, il faut dire. Quand il dit c'est qu'il y a un service qu'on va demander derrière. Ah, ça va. Oh, Léa, j'ai un peu voyagé. Oh, Nyawa. Oui, je voyage. Oh, tu es où ça? Quand est-ce que mon Léa? On me dit en service que et quand ça raccroche, ça ne te y a plus. Plus jamais. Au bout d'un mois, c'est là que tu te rends compte de ça. Et maintenant, toi, tu veux te fâcher que l'enfant là a pu me faire ça. Je dis, t'aimer. Bon, non, c'est pas le premier qui va. Il y a plein d'autres qui vont te faire pareil. Donc, fort de l'espérance de ça, quand à mon Didio, les gens vont. Peut-être qu'il y a des innocents dedans, mais tu vas toujours penser que tous c'est pour l'intérêt qu'ils ont avec toi, qui font ça. Tu leur rends, tu accompagnes l'amitié, mais tu n'es plus à fond, tu n'es plus engagé. Comme ça, si demain, il se fait que leur amitié aussi est superficielle, ah ben, je m'en doutais bien, et tu n'es pas touché. C'est pour te protéger que tu mets ces barrières-là. Voilà, et vive les barrières aujourd'hui. Vive les barrières. AVC. Mais c'est désolant. Ah bah oui, c'est désolant. Parce que l'histoire, quand la personne que tu appelles sans arrière-pensée, juste pour avoir des nouvelles de la personne va dire, ah, telle personne, elle m'appelle, c'est pour quelque chose. Alors que c'est juste pour avoir des nouvelles sans arrière-pensée. C'est rare maintenant. Mais est-ce que les gens là étaient comme ça au début? Ou bien c'est parce que vous leur avez offert l'occasion de pouvoir profiter de vous qu'ils exagèrent? C'est pas l'occasion de pouvoir profiter, c'est juste que tu es humain, tu te dis. Oui, mais c'est-à-dire vous avez montré que vous êtes humain, donc ils profitent de votre humanité. Mais est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font, que c'est-à-dire que... Il y en a qui savent. Il y en a qui savent. Mais si la personne, tu n'es plus dans la position dans laquelle tu étais pour avoir l'amitié serrée et que l'amitié se dilue, c'est que la personne sait ce qu'elle faisait. Elle cherche une autre personne qui va jouer ton rôle, va aller s'attacher en amitié serrée avec l'autre personne. Et puis c'est bon. Oh, il y a plein de personnes qui font ça. Et comment on sait ça maintenant là? Mis le casque là, tout le monde a qu'à être en casque. On parle de quand vous vous sentez seul. J'ai un petit texte. C'est ça. Qui me rappelle. Je peux? Attendez d'abord. On va. C'est que c'est roulement de tambour qu'on doit faire autour du texte. Ah oui, c'est vrai, je ne dois pas mettre de protocole pour les trucs de cerveille. Alice! Il n'y a pas de colère sans fin. Il faut que je casse la dynamique matin. Il n'y a pas de colère sans fin, Coco. On va s'arrêter un peu pour les prochains rendez-vous. On va annoncer les prochains rendez-vous. Le premier rendez-vous qu'on va annoncer, c'est celui qui a lieu... Non, pas aujourd'hui. Le festival à Imol, vous savez que ça s'annonce déjà. Non? Oui, c'est pour le 3, début avril. 3 avril au 8 avril. On pourrait les recevoir. On se prépare à manger à Imol. On pourrait les recevoir le week-end prochain. Est-ce que vous pouvez déjà nous mettre le festival à Imol? Tu conjongeage. Oh là là. Tous les conjongements possibles. Du 3 au 8 avril. C'est quoi pas mal les founourés? Et c'est quoi le conjongeage?
Oh, et bien, quand il conjongeage, les accompagnent. Conjongeant, et nous, on conjongeant. Mais le conjongeage, c'est-à-dire que c'est la politique de dégustation, d'élaboration de conjongeant. Après juin, c'est juillet, non? Pourquoi on dit conjongeant? Conjongeant, ou tage. On revient. Pour jouer le spot, on revient derrière. Aïmolo Festival est de retour. Sous le haut parrainage du maire de la commune Golfe 2, le comité d'organisation vous invite au plus grand rendez-vous culinaire du Togo, Aïmolo Festival. Du 3 au 8 avril 2026 sur l'esplanade en face du CTF Togo 2000. Entrée libre et gratuite. Parking payant. Venez célébrer notre patrimoine gastronomique autour de vos watchés préférés. Mayano, La Grasse, Delot, Bérébevi, Congotor, Tanti Gloria, Guinon, Madame Monsieur, chez Baby, Émile Non, chez Davida, chez Huiao et bien d'autres encore. C'est du 3 au 8 avril en face du CTF Togo 2000. Aïmolo Festival 2026, ce sont des concerts gratuits, des formations et ateliers culinaires, un espace dédié aux enfants, des jeux de société pour adultes et le très attendu concours du meilleur mangeur d'Aïmolo du Togo. La fête de notre Aïmolo Watché National, c'est du 3 au 8 avril 2026 en face du CTF Togo 2000. Entrée gratuite, parking payant. Aïmolo Festival 2026, un goût, une identité. Aïmolo, c'est la base. Contact 96 35 02 02 91 92 31 87 90 90 39 53. Aïmolo, c'est la base. Minimum Aïmolo. C'est-à-dire que minimum Aïmolo. Ça, c'est le rendez-vous. Ça me fait saliver en même temps. Moi, j'adore. Depuis, je suis en train de programmer. J'irai chaque jour. Pour tester les stands. Tous les Aïmolo bien. Et puis, j'ai mon Aïmolo sur le spot. On va en parler dimanche prochain, dimanche dans une semaine. Mais le rendez-vous incontournable, immanquable, inratable. Tu rates, tu meurs. Le rendez-vous des rendez-vous de ce 21. Il y a deux rendez-vous aujourd'hui. Il y a la dédicace de ce roman, de Olympio, de Kanye Alem Djolo. C'est à 18 h à l'hôtel Les Bénins. Il faut y aller, acheter l'ouvrage, comme on l'a dit, etc. Alem y sera, c'est ce que tu dis. Bah oui, c'est lui, c'est auteur. J'imagine que c'est du beau public qui sera là aujourd'hui. Et vous savez que les Bénins tombent le 2 février. Bon, 2 février, on tombe le fou soirée. Soirée, le 2 février. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, c'est le 21 mars. C'est le 21 du 21. C'est le 21. Mbédé, c'est le 21 des pagnes qui parlent, des pagnes qui bavardent. Aujourd'hui, c'est l'avant-première du film de Steven Aff, Mausika. Les tickets, c'est que Egbetoa. C'est soldat. Depuis avant-hier, tu n'as pas le ticket. Faut pas fatiguer quelqu'un. Le ticket, c'est fini. Mais ce que tu peux faire, c'est qu'en même temps, il faut prendre ton ticket pour le week-end prochain. Le week-end prochain, c'est au Grand Rex de Lomé. Les tickets sont à 10 000 et à 15 000. Et ayant vu de mes yeux, regardé, touché, je peux vous assurer que les tickets pour le week-end prochain aussi sont inexorablement en train de s'épuiser. Les gens ont compris que c'est du lourd. C'est du lourd, c'est de la vraie chose, c'est du vrai ndeyadjo. Donc, ce qui est sur c'est fini pour toi. C'est-à-dire que la tenue que tu as préparée, le pain qui parle, tout ça, dédé, parce qu'au Grand Rex même, ça ne préparera point aussi. Mais, bon, vous aurez raté le prestige du 2 février. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonds et son même à quelle heure? C'est à 20 h normalement, je crois. Alors 19 h. C'est 19 h. C'est à 19 h. Et puis, 19 h, pour les trucs de luxe comme ça, les trucs de la classe des paillettes, les trucs des vrais gens de beau public comme ça, oui, 19 h. Oui. 19 h. Donc 19 h, tu commences pas à démarrer de ta maison, ton vécu. Ou il y a pas perturbé. Mimi a pas fini pour là, on son tout public à milieu. Il y a pas mal perturbé à moi. Donc les gens vont te voir. Oui, ton père va parler, mais ton pagne va parler, mais on sera focalisé sur le film tellement que même pas beaucoup d'ouvres. Et à propos, je te demanderai de me passer ton patchwork. Mon patchwork, c'est pas le contexte dans lequel tu peux demander le patchwork. Je profite. Contexte de guerre.
Iran est pour la veine au bio, ouais, tu mets ça, c'est une autre histoire. Toi et moi, où Iran, nos vies. Je te promets, quoi. Regarde comment ce côté, cette partie du monde est détruite, là. L'humain, quand on te dit que l'humain, c'est quelque chose... Donc, on va regarder la bande-annonce de la soirée d'aujourd'hui de Steven Haff. Et on revient juste derrière. Une héritière revenue d'ailleurs. Des alliances qui se brisent. Tu ne sauras pas. Oh, tente-moi seulement. Des puissances qui s'affrontent dans l'ombre. C'est parce qu'elle a les 2 pieds qu'elle continue de venir au marché. Mausika, une œuvre qui célèbre notre histoire et inspire les futures générations. Soyez les premiers témoins de ce chapitre majeur du 7e art togolais. Les rendez-vous, c'est le samedi 21 mars, 19h, à l'hôtel de Février pour l'avant-première. Passe 20 000 francs. Place d'honneur, 50 000 francs. Et le samedi 28 mars, 19h, au Grand Rex pour la grande première. Entrée, 10 000 francs. Réservation, 15 000 francs. Tickets disponibles dans les agences Canal+, au Grand Rex et à l'hôtel de Février. Réservez et achetez vos tickets au 97 22 17 17 ou le 92 13 18 18. Livraison gratuite. Nous vous attendons avec fierté. Soyez là où l'histoire s'écrit. Réservez vos places dès maintenant. Mia meke we mgbe pletike egbe tokwa edan mi voilà edan kojolo edan mi egbe atovo. Et Martin essaie de me remettre l'affiche comme ça ceux qui voilà n'ont pas encore le ticket pour le week-end prochain, ils capturent l'écran et ils réservent en même temps leur ticket. Ce que je vous dis que j'ai vu de mes yeux, vu toucher de mes doigts toucher que Adassi mais ya no moi mais Adassi afa huma. On a fabriqué un mouchoir, papier mouchoir, tout sur les papier mouchoir, mais les rouges, bébé, c'est pas Adassi, alors que blanc est belé. Et il y a pas de job. Mais des photos, moi, commandez vos tickets pour le week-end prochain en même temps parce que ça finit. Pour le Grand Rex, 10 000 et 15 000. Et ben, quoi, avec Bétoa, on n'est pas les camarades de l'enfant. C'est vous-même qui avez choisi de ne pas être aussi, d'être les camarades de l'enfant. Voilà, mais si tu es dit Kabaye, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Disait le sage. Et quand vous n'avez pas de point, partez à la virgule. Et quand tu n'as pas de point, essaie de partir quand même à la virgule. Et part à quelque chose, disait le sage. Donc, au Mingbati du Egbe, Mila, Smiak et son ma vacances, on a mis. À ce moment-là, moi, ma vacances, on a mis. Je me dis, quelqu'un m'a mis un ton. Un ton, va voir. Et que sous ce problème, tu as au bureau. À 3 voix. Il y a faut voir quelqu'un à bâton, quelqu'un a voulu là, derrière, au dos de. Il me traîner à voir les humains. Ma avec toi, ma y, Egbe, et ça, mais comme c'est une affaire de panier, on va se panier. Ou bien, soit réagir moi-même. Donc, et pardon pour ceux qui ont acheté le ticket ou bien les invitations qui ont acheté le ticket, mais qui ont oublié le dress code, je vous le rappelle aujourd'hui. Dress code Benyaï, avant Benyaï, ou bien le pagne qui parle, avant. C'est-à-dire que si tu n'as pas le pagne qui parle, pardon, il faut passer ton ticket à quelqu'un qui a le pagne qui parle. Nous, on va appeler 50 000 on a me voulu qu'il y a doigt ou avoba ou vané. On va do pas catcher mille. Donc, le polo ne passe pas. C'est vrai, on diffuse le film à l'heure où tu fais la tu dors. C'est vrai, dors. C'est vrai. La nuit profonde. C'est vrai, blanc. On ne t'en voudra point. Tu vas me raconter ça. Je te raconterai ça quand on fera la paix. Mais la République ne t'en voudra point. Tu sais quoi, tu peux porter ton polo là, même tu te couches, tu dors dans ta chambre, tu te couvres. C'est-à-dire que deux polos à l'heure même de la projection, ne sors pas avec ton polo dans la rue. Il faut rester dans ta chambre parce que à partir de 19h, monsieur, mais avant à 19h, pardon, ne soyez pas en retard. Habillez-vous en pagne. Quand vous me venez en pagne, il ne faut même pas trop vous moquer de moi parce que bref, il y a un les blonds. Et il n'y a pas de temps. Maintenant, l'information majeure, c'est de réserver pour le Grand Rex en même temps. C'est samedi prochain. C'est samedi prochain. En deux. Ça fait quelle date déjà? C'est le 28 plus 7. 28. Plus 7, Millions appelés, réservés pour acheter les tickets empaqués en même temps. Les tickets empaqués. Il met mi tapoter écran.
Partagez le direct. Moi, j'ai jamais compris ce que ça veut dire. Ce n'est pas grave. Ça commence pas à m'énerver un peu. Je ne sais pas ce que ça signifie. Oui, regardez, ça l'énerve. Ah, super. Je ne sais pas ce que ça signifie. Attendez, que c'est vous. Partagez le direct, mi capoté. Ça va l'énerver. Mi partagez le direct à mi-mai. Mi-mai, mi aplétiqué à mi-don, tiqué à mi-mai. C'est vrai, bon, je vais me calmer et dire bonjour à Nadège et à sa sœur. Je crois que le nom de famille de sa sœur, c'est Ekwe ou Akwe. Elle se reconnaîtra. Bonjour à Nadège, à sa sœur qui a dit de Gomez, s'appelle Akwe. Elles nous suivent souvent aussi. Ça, merci. Si ça peut te réconforter. Oui, ça me fait du bien. L'autre qui pourra t'aider dans ta tentative de réconciliation. C'est pour toi que j'ai fait ce texte. Il y a l'un des trucs qui pourra peut-être t'aider. C'est après le test que je saurai si tu as gagné plus 1, moins 2. Est-ce que c'est sur la note de devoir, bien est-ce que c'est sur la moyenne générale, je te dirais? Je sais que tu as un esprit fin. Oui, on avait chantage, on a dit, tu ne m'achèteras point. Alors, Sylvain nous propose un texte sur le temps qui passe, sur les êtres humains qui passent et qui restent aussi. Bref, sur le temps qui passe. Et le texte va vous parler aussi. Ouais, ça me rappelle la chanson que tu jouais quand on arrivait. Camarade de Santrinos. Ah oui, de Santrinos. Ah, j'adore ce chanson. Ah oui, Martin, on m'a dit camarade Santrinos, camarade Apollomien. Ah oui, tu gardes ça pour la fin, juste après le texte. Après le texte de Servet, tu nous envoies camarade de Santrinos. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Je l'ai connu, cet artiste, par cette chanson. Pas camarade. Camarade. Ah, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment bien, quoi. C'est une très beau texte, une très belle chanson. Et le temps qui passe surtout, parce que j'ai revu mon oncle, un gentleman, il y a 40, 45 ans, il avait sa Vespa, tout ça. Je te promets, quoi. Avec sa tante, une jeune dame bien corpulente, belle dame. Je les ai revus. Le poids de l'âge. L'effet du temps attend. Ça use. Attends, quoi. Et ils étaient là, un peu comme seuls. Et les visites qu'ils avaient tout et tout avant, ce n'est plus ça. Chacun est devenu vieux. Leurs amis aussi sont à la maison, attendant, jouant avec leurs enfants. Les enfants sont partis sans doute à Yovodé, très loin. Ouais. Chacun fait sa famille, chacun est occupé. Et parfois, les enfants des petits-neveux qui viennent maintenant les voir. Et ma tante, elle a eu de la peine. Elles sont deux d'ailleurs. La deuxième tante, elle a eu de la peine à me reconnaître. Elle a dit, oh. C'est l'âge, ça. Puis, oui, alors que je te promets, quoi. C'est l'avant. Elle bouge. Elle peut aller à Tokpa, au Bénin. Ouais, je parle de Cotonou. Elle peut aller à Tokpa 3 fois dans la journée, quoi. Tout le temps. Elle a toujours des choses à faire, quoi. Et puis, tonton aussi, c'est le genre qui, le week-end, il doit sortir, bouger, tout ça. Mais là, ils sont assis. Je te promets, quoi. Se lever même, c'est compliqué. Ouais. Et j'ai vu tout ça, je me suis dit, il y a quelque chose, tu vois. Et j'ai dit... Puis tu atteins l'âge de la solitude, tu ne prends plus trop de rendez-vous, tu ne fais plus de longues projections. Cet âge où tu passes, où tu penses même à ce que tu as réussi à faire et peut-être à ce que tu aurais voulu réussir, puis tu attends. Tu n'observes plus, tu regardes, tu ne te poses plus beaucoup de questions, tu n'en poses pas beaucoup non plus. Tu sais que le temps donnera la bonne réponse à chacune de nos interrogations. Le temps attribuera à chacun selon les mérites de ses comportements. Le temps, tu le vois passer et tu attends. Tu attends plus dans la réflexion que dans l'action. Le temps de l'action est passé, peut-être. Tu observes plutôt. Tu vois les choses aller et venir. Tu vois les gens s'accrocher et toi, tu te demandes pourquoi. Et tu attends. Tu remercies en attendant ceux qui pensent encore à toi et pour qui tu comptes encore un peu. Si tu en as autour de toi, tu restes plus avec les enfants que tu écoutes avec intérêt pour revivre une partie de ton passé. Par d'éternelles questions amusantes, parfois, les enfants cultivent leur avenir sur tes genoux désormais frêles. Puis tu attends. Dans ta solitude, tu revois les croquis de la vie et tu révises les cours de l'existence. Les courbes de la vie t'ont appris à ne pas trop te baisser sans faire attention aux leçons du lendemain. Tu attends. Des rides silencieuses tracent leur sillon sur ta peau labourée. Puis tu attends. Tu as atteint l'âge de la solitude
et tu en es conscient. Tu t'y plais parfois bien, parfois tant bien que mal, puis tu attends. Mais tu attends et tu attends toujours. Le temps des choses, le temps de l'attente. Et quand pour toi ce temps que tu attends arrivera, quelqu'un d'autre prendra ta place pour à son tour attendre. Ainsi viennent nos jours, ainsi vont nos rêves. Et puis c'est vrai en plus. Ouais. Tu attends. Ouais. J'attendais, je me disais que... Parce que quand je les ai vus... Qu'est-ce qu'on attend? Oui, ceux-là, ils n'attendent que la mort. C'est ça, qu'est-ce qu'on attend en fait? Ouais. On attend ce dernier passage. Ouais, exactement. Et tu es conscient que là où tu es là, la marche est inexorable vers là. Exactement. Que tu l'attends, elle peut venir à tout moment. Tout à fait. Et tu l'attends. Mais tu sais que c'est une grâce pour ces personnes d'être en bonne santé. Exactement. Solide. C'est ce que je me suis dit. Oui, oui. Il y a plein d'autres qui... Ils ont leur âge, mais c'est comme des légumes. Ils prient plutôt. Ils n'attendent plus la mort, mais ils prient la mort. Ils supplient même la fin de venir. Parce qu'ils ne sont plus autonomes. Ils sont plus autonomes. Et quand ils se revoient hier, aujourd'hui, ils ne sont pas autonomes. Ça envoie de la frustration. C'est des gens qu'on qualifie un peu de méchants. Parce que non, ils n'acceptent pas leur situation actuelle. Ceux-là, ils n'attendent pas. Ils prient, ils implorent, mais ça ne vient pas. Exactement. C'est dans le meilleur des cas. C'est dans le meilleur des cas que tu attends. Et le truc, en fait, ce qui est effrayant dans l'affaire, c'est qu'en fait, ça nous attend tous. Hein. Oui, moi, c'est quand je les ai vus, je me suis vu aussi. Quoi. Je me dis, ben, c'est... Tu fais la réflexion pour toi. Oui, exactement. Et puis, je me dis, il faut de temps en temps qu'on pense à ces choses et qu'on se dise... Et profitons agréablement de l'instant présent. Oui, exactement. Carpe diem, les amis. Et... vivons bien, quoi. Je sais pas, oui. Essayons de ne pas être méchants, mauvais, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. Moi, en sérieux. Je les ai revus, hein, dynamiques, élégants, tout et tout. Après, j'ai dit, ah, voilà. Voilà ma tante. Elle me reconnaissait. Lui me reconnaissait à peine. Michou, oui. Elle dit, ah, ouais, ton Michou, oui. Voilà. Dit, oh. Et puis, elle a souri, quoi, tu vois. Mais diminuer complètement, fini, tu vois. Anyway. Ça nous attend bien. Et donc, ça dépend aussi de nous. Oui, tout ne dépend pas de nous. Mais autant que cela peut dépendre de nous, on peut préparer ces vieux jours pour vieillir en bonne santé et partir, attendre le jour que d'implorer le jour. Oui, ce qui m'a touché, c'est que je n'avais jamais imaginé, je ne les ai jamais imaginés comme ça, tu vois. C'est qu'on n'y pense pas, on ne se dit pas que, bon, c'est l'aboutissement, voilà, ok. Mais là, quand je les ai vus, j'ai pris du recul par rapport à tout, je me suis dit, tiens, avant, je n'imaginais pas ça comme ça. Oui, et voilà quoi, ça m'a... Ouais, pour ceux qui ont la chance d'avoir leurs parents ou leurs grands-parents, exactement. Ils vivent ça. Ils voient, on voit comment ça passe. Tu vois ta maman qui... Avant, on lui dit, oh, Manu, tu la connais, parce qu'il est là, à faire ci. Son plaisir, c'est son paradis, son nirvana, c'est de faire à manger aux gens. Je te promets. Et tout le temps. C'est comme si tu savais. Et tout le temps. Mais aujourd'hui, elle est toujours dans... Mais quand elle fait, et qu'elle s'assoit dans la cuisine, elle prépare, elle fait... Mais tu sens, forcément, il faut de l'aide autour pour pouvoir... Donc, aller au... Peut-être là, c'est bien quoi, mais aujourd'hui, elle aurait bien voulu encore. Mais ça va marcher avec une béquille, une canne. La dame, là, va marcher avec canne. La dame qui ouvre. C'est ça. Celle-là va marcher avec canne. Elle monte les escaliers même. Elle dit que... c'est la dame là, ça. Et quand tu vois, tu te projettes, tu te dis... Ah ouais, personne n'est éternel. Tout le monde va passer par là. Et... on se rend compte de la chance qu'on a de les avoir, eux, quand même, encore comme ça, et de ce qu'on a à profiter à fond de ce temps-là qu'on a encore avec eux. Donc, vous avez vos parents, vos grands-parents. Profitez à fond. N'attendez même pas qu'ils soient vieux, qu'ils soient fatigués avant de profiter du bon temps avec eux. Ne vous dites pas que demain, je le ferai. Non, il faut le faire aujourd'hui. Profitez de votre jeunesse et de leur jeunesse relative. Parce que même si les parents marchent avec des cannes aujourd'hui, ils seront plus jeunes que demain. Donc, tant qu'on peut encore faire certaines choses dans cette relative jeunesse, à fond, allons-y avec eux avant que le temps n'arrive, ce temps-là. Martin, ne savais pas
Le temps qui passe, est-ce qu'on peut la voir? Si c'est bon, allez-y. On va savourer, on revient juste derrière, envoyer les filles à la barre. Vous... Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés. L'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs. Je l'admets maintenant qu'on est séparés. Je nous ai vu changer. D'un amour vrai on s'est aimé. Au début on était innocents. Au tout début on était des enfants. Je nous ai vu changer. Maintenant on est des clous. On a eu des plans. On a vécu de très bons moments, ça fait du bien d'y penser. Je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Des divergences d'idées. Certains s'en foutaient pas mal. Ils s'emballaient de ce que pensent les gens. Toujours bien concentrés. Leur meilleur ami c'est les gars. J'ai eu des meilleurs camarades. Et en vrai notre parcours est extra. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais pas hésité. Des années. Trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades. Des années. Merci Fofo Servet. Et en boucle. 8 fois de suite, quoi. Puis, ouais, ça même. Non, ces paroles sont super bien choisies, oui. Le rythme, oui. Tout est bien. Puis, quand tu vois le regard de clip aussi, ça passe un message. Nostalgie. C'est super. Alors, écoute, j'ai des petits trucs là-bas, on va quand même rigoler un peu. Je trouve. Oui, mais je voulais quand même dire que la vie, tu sais, la vie est une poésie. Voilà, ça m'a beaucoup... Aujourd'hui, c'est le 21 mars, c'est la journée internationale de la poésie. Donc, la vie reste une poésie. Ah oui, la vie reste une poésie. Bon, j'ai revisité certaines phrases rapidement. Quand on dit ça vaut le coup, ça veut dire aussi ça vaut le cours. Okay? Ça vaut le cours. Le cours. Le cours des choses, quoi. Oui, ça vaut le cours. OK. Ouais. Et un ennemi juré, c'est un ennemi conjuré aussi. Hein. Ouais, oui. Tant qu'on le connaît, que c'est mon ennemi juré, on le compare à ça, un ennemi conjuré. Bon, la nuit porte conseil, l'ami aussi porte conseil. L'ami peut porter conseil. L'ami porte conseil, la nuit porte conseil. Oui, ça dépend de l'ami. Bon, okay. Oui, je crois que ça peut arriver. Ouais. Tomber dans le trou, c'est également tomber dans le trouble. Ah, tu tombes dans le trouble. C'est qu'à fond, t'es dans le trouble, ouais. Okay. C'est sûr. Mais rendre un vivant hommage, c'est rendre un vivant hommage également. Oui, c'est vrai. Oui. Rendre un vivant hommage, c'est rendre un vivant hommage. Oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai aussi. Oui. Prenez soin de nous, pas forcément de vous. C'est un signe d'amour. Oui. Seule notre conscience est notre juge. Écoutons attentivement son verdict. Oui. Ah, ça, il ne faut pas être sourd à ça. Ah, ouais.
ivre du livre, je ne me délivre pas. Ça, c'est une belle ivresse. Qui n'a pas besoin de détox. Non, à fond. On ne joue plus quand son honneur est en jeu. Du tout. L'honneur pour certains, c'est la vie. Un seigneur qui s'ignore reste enfant sans fin. Un seigneur qui s'ignore. Un seigneur. Un seigneur qui s'ignore. Reste enfant sans fin. Ouais. Ouais, gardons notre âme d'enfant. Oui. Toujours. Ne pas se prendre au sérieux. Ouais. Bon, et puis quand je fuyais, j'ai décroché le prix Nobel de la peur. Carrément. Entre parenthèses, sur ce coup-là, il était avec des amis le week-end dernier à Kpalimé. Quand c'est la cascade de Womé. Oui. Oh, la belle cascade avec le groupe. Oui, mais c'est ça qui est descendu. Oui, c'est la remontée qui est... c'est laborieux. Oh. C'est du sport. Heureusement qu'ils ont fait des reposoirs. Oui, oui. Je pense que j'ai passé du temps sur les 4 reposoirs. Ils ont dit, il y a combien de marches? Il y a combien de marches là-bas? Je me rappelle. Ça, je ne sais 308, je crois. Oui, ah ouais, c'est énorme. 308 marches. La descente est agréable. Il y a mis ça, cascade à Messon. C'est très beau. C'était lundi, donc c'était bien fou. Des amis expatriés des cas ici. On avait la cascade qu'à nous seuls. Ouais. Elle l'essayait. Moi, je me déaouillais pour rentrer dans le sillage. Bon, il y a deux, mais quelqu'un, il faut en foutre le sillage, quelqu'un quoi. C'est-à-dire que c'est depuis mon existence, depuis les 195 ans que je suis sur Terre, c'est la première fois où le truc qui me fait le plus peur de ma vie, j'étais restée zen. Moi-même, je ne me l'explique point. Peut-être comme ma maman, mais elle est les cascades, mais si je suis à me font pas. Et puis, quand peut-être le ciel quoi. Mais les puis, ah, regardez, un serpent. Oula! Non, rien que le nom. Non. Oh, je respecte cet engin-là. Je m'étais assis sur et je trempais mes pieds un peu. Et m'a aussi. Oui. Et les zen, quoi. La dame, là, zen, elle dit, oh, un serpent. Elle était émerveillée. Un serpent, les gars. Un serpent comment? J'étais sûre que maintenant, un serpent, il y a dans le front, un serpent zen. Ben oui. Mais oui, là-bas. Mais c'était dans l'eau ou dans les... Bon, je dis que la señora... Attends. Là-bas, il n'y a pas là-bas, les parents anti les font quoi. Oula. Oh, asade pour moi, asade les nuances et les noirs cachés, on les dit quoi. Mais ouais, c'est pas même que m'a douté que c'est pas il y a douté pour bouger. Ne m'a bien eh ben oui. C'est pas pourquoi faut y dire ici. Bah oh mimbois. Ah non moi je connais mes enfants, pourquoi qui aime bien les serpents. Moi les pousser. Mais il y en a qui ne rentrent pas dans l'eau, il y a des serpents. Ah on avec moi mais quel serpent même tout siméwa, il est passé par où jusqu'à il est à ce niveau de la paroi. Elle dit non que c'est pas des serpents et on demande au guide que serpent. Eh bien, oui, mais tiens, quoi, il ne viendra pas ici. Quelqu'un les parois dit, le Fundabi ne viendra pas ici. La vue du serpent suffit pour que moi je transporte mes pieds en haut et que je ne comprends pas faire projection de la remontée. Tu as été courageuse. Moi, rien que son nom. Mais sincèrement, à ce jour, je ne peux pas t'expliquer. Alors, il y a bien ça glisse. Si je ne mets pas poudre, alors peut-être un bébé là-bas. Je ne voulais pas de sur-accident. Non, je te promets que je suis restée zen. J'ai mis les points. Il faut que je le répète. Pour t'assurer qu'il est bien. Les fous moi. Bon, la dame, elle nageait, c'est vrai que nous deux autres, même les dossiers à me couiller. Alors qu'à mes temps, il y a attends. Et à Moussouelo. Mais on a 1, 2, 3, points. Avec Dafo. Voilà un comme moi. Voilà un comme moi. Eh bien, me les vendons. Oh, le guide dit non qu'il ne va pas venir. Il ne rentre pas dans l'eau. Quelle assurance est-ce qu'on a qu'il ne rentre pas dans l'eau? Il y a des serpents qui nagent non, dans l'eau. Mais d'accord. Quelle assurance est-ce que non, mais il ne va pas venir là?
il ne va pas venir. Comme il était sur la paroi, l'autre nageait, la dame encore. À un moment, quand il a commencé par bouger, il m'a pas poiré. Et d'où siamé? Et siamé, et d'où dovile, mais gros, quel qu'en soit le cas, il n'était plus là-bas. Disparu de là. Donc, on sort. Mais l'autre, là, la fille, elle était courageuse. On s'était sorti, on est resté sur les roches un peu. Mais l'eau c'est tellement attirant, c'était trop beau. Ça. Elle est encore rentrée dedans, mais elle se dit, elle n'avait pas peur, mais c'est nous, notre peur, qui a créé la peur chez elle. Et bien du coup, je suis plus libre, hein, que je vois tout le temps autour de moi. Bah, on est resté là-bas quand même un peu. À Zangbenamilo, le guide nous a rassuré qu'il ne va pas rentrer dans l'eau. Il a mis Jojo Sia. C'est pas la meilleure. Ah bon? Jojo m'a dit. On est Joe. On a Mlani. Et nous qui? Tu me dis à quoi restaurant avec moi? On est bien hôtel là. Mais comment ça s'est passé? On s'est bien promené, on a amené à Cascade de Womé, à super. Et puis elle dit, on a vu, moi je nage et puis j'ai vu un serpent. Hôtel on était à quoi? Ah ouais, le jaune? Non. Le blanc. Ah donc il y en avait deux. Ils étaient nombreux. Ils étaient plus de un. Oui. Donc quand la dame a dit, elle a vu, même qu'elle a vu un serpent, hôtel la méthode, c'est banal, quoi. Du genre jaune à je sais, ah ben oui, il est jaune. Le jaune. Eh ben oui, il est jaune comme ça. Ah ben non, celui-là il n'est pas jaune, il est blanc et il est noir et puis avec des taches blanches. Autant ben non, il est jaune. Eh ben, mais donc, il n'est pas seul alors. Ok. Heureusement qu'on est parti. Et puis maintenant que pour ceux qui y vont, il n'y a pas que le jaune. Si vous avez vu le jaune une fois, il y a aussi le noir blanc. Pour ceux qui n'avaient vu que le noir blanc, il paraît qu'il y a aussi un jaune. Mais il n'y a jamais eu d'incident par là. Mais tu ne sais pas quand tu seras le premier à voir. Non, il n'y a jamais. Mais quand il y a du monde, eux aussi, ils fuient. Les bêtes comme ça, quand tu ne les agresses pas, ils ne te font rien. Et maintenant, le problème, c'est de le croiser après. Croiser où? Sur le chemin. Ils sont dans leur milieu. Oui, mais non, par exemple, si c'est un allant que je le croise. Tu sais, j'ai peur, mais je suis allé aussi. Donc je me dis qu'ils étaient là. Ils étaient là tout le temps. Moi aussi, j'y suis allé plusieurs fois. Donc c'est maintenant que je me suis dit qu'il y avait un serpent. Et le lendemain, quand on a appris qu'il y a un jaune aussi, donc il y a des serpents. Mais en même temps, ça ne doit pas nous surprendre, c'est leur zone. Non. Et puis comme il fait chaud, c'est sûr qu'autour entre on va aller noirs. Mais moi, je me disais qu'il n'y avait pas de bêtes là-bas. Comment il ne va pas avoir dans la forêt? Au moins un serpent. Minimum serpent. Ah bon? Donc, au niveau de toutes les cascades, là, il y a des serpents? Tant que c'est à la brousse, il va y avoir des bêtes, il y avait des serpents. Je vais revoir mes projets. Ah non. Ah, je ne supporte pas. On doit y aller, découvrir cet animal. Pourquoi pas? On n'a pas fait de sorcière, mais il faut qu'on organise. Même quand on est en voiture et que ça passe là, le comble. Je soulève mes pieds. Quand il est dans la voiture, j'ai soulevé quand on oui, je soulève mes pieds. Ah oui, regardez le serpent. Mais non, je n'ai pas dit qu'il monte. Mais qu'il a vu les secondes de doigts. Je n'aime pas. Ah non, c'est une bestiole que je ne supporte pas. Et pourtant, il y a des personnes qui aiment ça. Oui, il y a une jeune fille qui a ouvert un zoo à une petite fille comme ça. Allô, mais Serge Tokoin, maison me fout noir. Toganim, avant ça s'appelait Toganim. Oui, mais une jeune fille a ouvert un truc là-bas. Il y a un restaurant aussi dedans, mais elle est passionnée. Elle est TikTok, mais elle se fait des sous dans l'affaire. Avec des serpents. Elle adore ça. Elle a sorti récemment, il faut que je l'invite alors. Elle a sorti un livre dessus. Elle va nous parler des livres, elle va venir avec des spécimens. Il te souvient qu'on a reçu, non, au plateau? Spécimens de quoi? De serpents, on avait déjà reçu, non? Non. On a reçu une dame, Madame Sambo. Elle est noire, la Pampangoji, elle a un zoo. Elle aussi, elle est amoureuse du serpent. Non, pardon. Deux serpents. Elle est venue avec un grand bocal comme ça, avec plein de serpents dedans. Et puis, une grosse tortue. Et comme je sais faire ma bouche à la télé, les téléspectateurs ont commencé par se moquer de moi. Que, Lise fait la bouche seulement, petit piton l'a ramené, elle ne veut pas. Et comme je n'aime pas qu'on se foute de moi. Tu l'as touché. Je dis donc. Mettez ça en cours. Oui. Moi, j'ai fait ça à Ouida. Oui, moi, je peux pas.
Mes enfants, je vous aime. Donc, je n'avais pas encore dit ça. Mais j'ai ramassé mon courage à 2 minutes, comme tout le monde passait ça au cou. Je peux pas. J'ai dit, oui, mettez-moi ça. Quand on a posé le truc sur moi, c'était froid comme de la glace. Mais à Dassiko, toi, tout pour la place. En direct, et ils ont ramené d'autres. Et les lobolobole qui me sont amenés, me sont de son bracelet, les filles, sont bracelet, les filles, et c'est aider les léqués. Ouais, 18 minutes. Ah, t'as été brave. D'autres bouchons, aider les haies, aider les dos, me sont bracelet. Je veux bien faire ça. Mais qu'on posait, à mes ados filles, la marée. Télé dit l'eau, oh, à Dassiko, il te croque, caméraman, on zoom dans la cible. Mes enfants, je vous aime. Et pourquoi je vous aime? Faut te aller à ce jour. Non, elle est amoureuse. Et puis dans le bocal, là, elle est venue avec plein de serpents. Elle les prend, elle les manipule. Donc on va inviter la jeune là, elle va venir. Moi, avec son livre et puis... Je peux pas. Les serpents... Non, elle va les mettre, elle va se promener en studio après la loge. Oh, pardon. Non, le jour, prévenez-moi. Le jour là, je sens que je serai en voyage. Je ne sais pas encore ce qu'elle joue, mais Non. Essayez aussi essayez de vaincre votre peur. Non, ça va être compliqué. Très compliqué. Non, moi je pourrais... C'est pas une peur phobique, mais pourquoi s'en approcher avec toi? Non, moi j'ai une phobie. Moi j'ai une peur phobique. Je n'arrive même pas à voir l'image à la télé. Ou bien dans un ouvrage. J'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi même. Avec les pieds soulevés. Oui. Mais on la fera. Je ferai venir. Je vais inviter. Non, mais elle peut les mettre en cage, on va les voir de loin, mais pas les sortir. Elle va les sortir, elle va en avoir. Oh, pardon. Oh, pardon. Je vais travailler avec Jacques le jour là. On va en poser aussi là-bas. Non, pourquoi? Eh bien, pourquoi? J'ai une question de la plus haute importance. Entre la venue des serpents et la venue du sorcier. Ni l'un ni l'autre. Lequel? Non, moi. Ni je suis désolé. Je ne l'écoute point. Le sorcier et le serpent. Ni serpent ensorcelé, ni sorcier serpenté. Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. En revanche, j'aime beaucoup les cobayes. À Guidigban, à tout mignon. J'adore. Oui, j'en ai élevé. Mais ils sont très délicats. Il suffit qu'il y ait une herbe pas très truc et du poil. Ah, j'adore, ils sont tout mignons. Oui, ce sont mes animaux préférés. À part le chien. Oui, bon, ton enfant peut élever aussi le serpent. Non, pour le serpent, ça, j'arrive pas. Il y a des personnes qui en prennent comme animal de compagnie. Les grands serpents. Mais ceux qui n'ont pas de... Bon, je sais pas. Ceux qui n'ont pas de nez coucou. Alors, ils ont quelque chose de tout. Il y en a ceux qui consomment. Il y en a qui consomment. Oui, il y en a aussi qui en consomment. Et si ça se réveillait dans le dans moi, je promets que ils ont donné. C'est la viande de bois. Ils ont coupé ça et poulé. Quand tu voulais donner, j'ai dit que moi, je ne veux pas voir. C'était un mari qui devait donner. J'ai dit, vous lui donnez. Là où il va sortir ça, moi-même, je ne sais pas. Mais je suis que ce n'est pas chez moi que ça va sortir. Donc, je n'ai pas vu Yoso et serpent, Oso et Poposo. C'est dans une grosse glacière. Et c'est mis à l'arrêt de la Kipikapa. J'avais les pieds en hauteur sur tout le voyage. Et bien, Fifi arrive. Le serpent va se reconstruire dans la glacière pour venir. Tu imagines le fait de savoir que c'est de la viande fumée de serpent. Fumée en plus. Et un beau fumé. Je n'ai pas vu. On m'a dit, Madame, allez à la concours, je l'ai avec vous. Donc, ils ont sorti grosse glacière comme ça. Et puis, ils m'ont décrit que c'était en gros morceaux. Dans. Oh, pardon. Ah, au moins, c'est pas. Je pense c'est pour aller à Womé. Ah, c'est la dame. Non, c'est pour aller à la cascade de Womé. Ok. Je pense que oui, c'est pour la descente à la cascade. Ça, j'avoue, je ne savais pas qu'il y avait des serpents là-bas. Oui, ils ont refait ça. Ah, mais tu vois, là où il y a la coulée d'eau, là. Oui. Kémina Ififia, et bien côté droit, c'est dans les parents antilles. Et moi, les parents antilles, mais c'est moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on était à Tindiassi, on n'a pas vu de serpent là. C'est bien, non? Oui. Ils doivent être là, mais oui, ils disent qu'il y en a, mais je pensais pouvoir en voir, mais non. Tu voulais en voir? Oui, non. Je n'ai jamais vu de serpent. Je le vois juste à la télé. Je suis curieuse. Mais de loin, quoi. De loin, on me dit que c'est là-bas, je dis, ah, ok, j'ai vu. Mais ça change. Avant, il n'y avait pas de reposoir, il n'y avait pas tout ça. C'était maintenant, c'est compliqué de descendre. Tu descends à 4 pattes, tu montes à 4 pattes. On nous donnait des tiges, là, des bâtons et pour aller. Non, mais c'est bon, il faut aller visiter. C'est trop bon, ouais.
Mais savoir qu'il y a serpents dans le milieu naturel, c'est chez eux. C'est nous qui allons les envahir. Donc, on ne va pas... Mais ils ne nous feront, ils n'agressent pas. Qu'est-ce que vous en savez? Non, ils agressent. Depuis que les gens y vont, il n'y a jamais eu d'incident. Déjà une vingtaine d'années. Et puis, les populations, les guides, ils disaient qu'ils ne savent pas s'ils doivent le tuer. Parce que vous savez qu'il y a un mythe toujours autour de tout ça. Est-ce que... Nous qui bénis les fous, est-ce que c'est à Rotoya? Et donc... que mi gbɔ mi va dia yovo le pompo voa le do mi avec bea yo le gblɔ be et on efia yo kpe voa yo nyanu la wi o parce que yo nyang ke be nyi le funu donc abola gba bia le copia me kpɔna me o mi keti mi a wi do il est chez lui. 2 secondes. Oui. La montagne a tendu un piège à l'eau, elle s'est débattue, cela a donné la cascade. Cascade douce, source de douceur, près de toi je me ressource. De cascade en cascade, des cascades de cascades. Tu t'offres à nous sur nos plateaux, dont du ciel les gouttelettes de tes sueurs m'hydratent. Merveille de la nature, tes eaux ont pour moi des vertus. Je viens de loin pour toi, cascade, j'ai traversé des ravins. Rien que ta vue me ravive, comme hier, comme demain, de chaque chute, tu te relèveras. Et au pied de tes chutes, je me relèverai de mes mots. Cascade, à toi le rythme, cascade, à toi nos estimes. C'est vrai, c'est ça faisait longtemps. C'est et tout ça pour m'impressionner. Mais que toi, Alice, aujourd'hui, mon cœur, j'ai mis. C'est fermé. Bien fermé même. Non. Tu peux essayer toujours. C'est vrai, je ne te parle pas. Je t'en prie. Du tout. Tu veux que je te recascade? Oh, c'est vrai. I'm not calling to you. Alors, qui va là-bas? Qui me parle de quel sujet, premièrement? C'est qui l'aîné? C'est qui l'aîné? On peut donner ses noms, mais c'est qui l'aîné? Pourquoi tu te sens depuis quand? Tu dois laisser à commencer. On a toujours su que c'était moi la Benjamine, celle qui allait toujours. Donc, ce qu'on va faire, on aura la Benjamine. C'est sûr qu'elle s'est proclamée Benjamin. Jennifer. À la base. Tu vois? Non, pas besoin que je bouge. Oh non, bien sûr. Tu t'es trahi. Non, Jennifer, pas là. Tu es l'invité. Tu es l'invité de la 2e heure. Tu es l'invité de la 2e heure. En attendant. Maman, si je ne rentre pas. Maman, si je ne rentre pas. Maman, elle va rentrer. Jenny parle. Alors, elles ont choisi de nous parler d'un sujet et Jennifer choisit de nous parler de quel sujet aujourd'hui dans cet exercice que je sais, que j'imagine, va pas être très très simple pour elle. Jennifer, c'est quoi le sujet qui te tient à cœur et dont tu veux nous parler ce matin? Ah, je t'ai jamais vu de face comme ça. Tu as une autre tête. Ah bah oui, de profil c'est différent. Ah oui, c'est différent. Ça fait quoi de se voir assise là-bas? Micro. Oui, c'est le micro d'abord. Comme on le dit aux invités aussi. Madame, le micro aussi. Oui. Bon, bonjour très chers téléspectateurs. Comment vous allez? Très bien. Super. Alice, comment allez-vous? Je me tale bien. Je détale bien. Je détale bien. Victoire, comment ça va? La semaine, ça a été. Ça va. Super. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est, on va dire, Micro. Voilà le micro. Madame, le micro. C'est avec la gestion du micro, oui. Donc, on va parler d'un sujet qui vient souvent... c'est un sujet ancien, c'est un sujet qui a toujours été là, mais qui est de plus en plus mis en lumière par les réseaux. Il s'agit de la procrastination. C'est un truc assez simple, mais... Qui t'a dit de parler de moi ici? Ouais. Je parlais de moi à la base. Mais chacun se reconnaît, donc... À la hauteur. Oui, tu parlais à la base, chacun se reconnaît à la hauteur. À la hauteur, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir Nous allons discuter de la procrastination. Donc, dites-moi, pour vous, qu'est-ce que la procrastination? Oh, voilà, ici, c'est nous qui posons les questions. Alors, la procrastination dont vous voulez nous parler, là, c'est de quoi il s'agit clairement? Mais pour les dire, il y avait c'est où mieux d'accord? Non, j'aimerais que ce soit plus une discussion. C'est une discussion. Oui. Mais ce dont vous voulez nous parler, là, c'est quoi? Vous-même, dites-nous, c'est quoi d'abord? Eh bien, la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard une tâche que l'on devrait faire maintenant. Mais ce n'est pas toutes les tâches. On ne procrastine pas pour tout. Ah, il y a certaines tâches. Voilà, quoique,
Mais il y a des fois on procrastine. Parfois on traîne. Parfois on traîne un peu, quoi. Bah oui, mais le sommeil ne te durer. Permet pas de... ça ne va pas durer. Tu procrastines sur pipi, ça te laisse pas beaucoup. Non, mais pourquoi pour quel travail tu procrastines souvent? Toi, dis, pour quel travail est-ce que tu procrastines souvent? Le linge. Pour quelle tâche? Le linge. Laver ou repasser? De laver jusqu'à repasser, jusqu'à ranger. Chaque étape. Non, c'est laver. Déjà, elle ne sait pas repasser. En direct, je la trahis. Non, elle a raison. C'est mon petit frère qui repasse mes habits. C'est lui qui maîtrise. Elle a des petits frères. Elle a des petits frères comme le mien. Voilà. Moi, la lessive, bon, confession diurne, alors nocturne. Moi, j'avais toujours dit quand j'étais petite que quand je serai grande et que j'arriverai à m'acheter un terrain un jour. Oui, après le terrain, le planning va voir. Le truc que j'achèterai pour déposer sur le terrain avant de construire, c'est une machine. Pareil. Je dis qu'il y a des choses, si tu n'aimes pas faire ça et que tu peux avoir les moyens de faire, tu fais faire, ce n'est pas encore un péché. Moi, j'étais depuis au collège, je me tourne à faire un homme. C'est vrai que... C'est ce que moi je cherche, je le trouve juste je lave, mais c'est peut-être aussi parce que j'étais très active, je suis toujours dans les associations, dans les week-ends, il faut telle réunion ici, c'est pour ça. Donc, non, la lessive, le blanc qui a créé la machine là. Il a fait quelque chose. Si tu n'étais pas encore marié, je me marierais, je me rajouterais au lot. Lorsque je serai grande. C'est la plus grande invention de tous les temps. La meilleure. La machine à laver. La plus utile. Moi, bizarrement, je lave. Hein, et ma maman me disait, oh, tu laves, c'est vino, quoi. Moi, je peux laver toute la semaine. Oui. Oui. C'est comme une de mes tantes. J'adore laver. Au mado, linge sale d'aller. Oui. Et c'est-à-dire, quand je vais à la douche, ça passe par là. Je lave, après je me lave, quoi. Tous les jours. C'est bien. Ça, on fait des machines tout le temps. Ouais, c'est vrai. Et à la machine, excusez-moi, tu sais, en Europe, parfois, en Europe, quand tu loues, il y a tout dedans, quoi. Enfin, il y a la machine à laver, le machin. J'ai jamais pu les utiliser. J'ai l'impression que avec mes mains, je sais comment je frotte, je sais ce que j'enlève comme tâche. La machine à laver, ce n'est qu'une machine. Hein. Oui, même à la machine, quand tu as des tâches, tu mets le détachant. Je suis parfaitement d'accord. Après, quand la machine, ça sort de la machine, ça ne me convainc tu pas. le vois et puis, à filo, le lac va soir. Et tu vas au la fin, il est complet. Quand la machine fait le travail et puis tu complètes. Moi, ça ne m'a jamais convaincu. Tu fais pour que quelqu'un complète. Jamais, j'arrive pas. Non. Je les laisse la machine. C'est sûr, laver. Aller sécher. Laver tout court, c'est bon. Si tu mets le devant, c'est pas bon. Oui. Non. Laver les habits. Non. Laver. Contrairement à ça, c'est ce que j'apprécie plus. Le c'est bon, ouais. Oh non. Ça, c'est une passion. Ça, c'est une dormir. C'est l'autre passion. J'ai de drôles de passion. D'accord. Laver, ça passe, oui. Laver, c'est là le problème. Laver le linge. Mais plus tu entasses, plus c'est difficile. Oui, normalement. La pile est là. Je la regarde chaque matin, mais je me dis... Mais après, tu vas trier dedans. Tu vas voir tu te rappelles que tu dois aller quelque part, tu cherches un eau à sortir, tu dis, ah oui, tu vas prendre ça, tu laves. Tu vas tu déposes ça sur le ventilateur pour que ça se Non, j'imagine que c'est les enfants qui lavent leur tenue scolaire le lendemain à 4 heures pour porter ça à 6 heures. Non, ça par contre, ça je n'ai jamais. Non, je ne vais pas dire que je n'ai jamais fait. Tu ne l'as pas souvent fait. Voilà, tu maîtrises la technique là. J'imagine qu'il y a des gens qui vous regardent et disent, ah, on est nombreux. Je me souviens un jour, c'est mon frère qui a lavé le matin. Lundi matin, ça tenue scolaire, vendredi, et il a lavé le lundi matin, sa tenue scolaire le lundi à l'aube. Il fait on n'a pas les dieux, on va les quoi. Ah, on a un fire, on a un mouchi de magbo. Mania, ou yaliaou. Non, chez school matin, tu passes chez elle, elle te voit tes ongles, elle voit le pubis, elle voit tes aisselles. Elle a quoi ou abel limé. Ada faut pas go de. Donc attends. Comme au-delà lia. Besoin wa so nya. Ifia.
awala fou, awama foua, kaki américain. On a kaki américain, mais la pouna, on l'a pas d'où. Voilà. Que et pour moi etri quoi et va être so kaki bou que c'est be tonton le va au cadeau né tenu si poire kaki a et nous aller me soubon roba le kaki a me soubon il a li ouh là là il a li bon j'ai ya li kama que odo sisoji et si que mi aller fond matin on laisse quoi et va so kaki a so le trop d'eau a do aller que so le trop de pour que parler oh vous sera bon vous sera comme aller à wa électricité voilà mion oh là là oh là 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 oh là 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 à wa électricité oh là 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 waouh j'aurais pas aimé être à sa place à wa électricité ben il n'en demande pas et doit wa oh kati ko do peke meto bo ke o na toto oh me ba ko bari es eura sa di e wo kusho ma me la di o bo la do e bi do awon isoro o san ne kakaka awa gble e do e rétrécir en fait comme on est habitué au kaki américain ye visiblement on est souvent non bon mu ya benale ça dépend du tissu tissu on awa rétrécir awa avoir ngolo là il y a des enfants aujourd'hui encore qui font ça. C'est-à-dire que je ne sais pas c'est quoi cette malédiction estudiantine ou bien scolaire qui est mise à nous vendredi. Samedi. On se dit samedi. Oui, mais non, on va faire ta lessive. Là, c'est le week-end prolongé. Oui. Mais il y a des élèves qui vont faire leur lessive lundi matin encore dans ce pays. Et puis le com, c'est la lessive de après congé. Mais en congé. C'est ça. Congé. Toute une semaine. Les gens vont faire la lessive dimanche nuit ou bien lundi matin. Je ne sais pas. Je sais que, chers élèves, ça vous arrive, non? Ça nous est arrivé aussi. C'est-à-dire que c'est une malédiction. Briser la chaîne. Briser la chaîne. Briser la malédiction. Depuis le temps. Briser la chaîne. Ne pensez pas que vous êtes les seuls. Hein. Mais ce n'est pas pour une raison pour vous dire. Non. Les amis, brisez la chaîne pour que vos enfants n'héritent pas de cette malédiction. Break it. Break every chain. Break every chain. Il y a une chanson là. Break it. There is power in the name of Jesus. To break every chain, il faut briquer la chaîne. Donc, procrastination sur la lessive. Oui, c'est ce que je maîtrise en tout cas. Sinolis, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu procrastines le plus? On a parlé de moi, de la lessive de faute à coup. Nous tous, on va y passer. C'est toi qui menaces ici? Non, jamais. Qui est assis là-bas? C'est moi, je suis assis là-bas. C'est notre invité. Sur ce plateau, c'est moi, je pose la question. Forcément. Personne ne pose la question ici. C'est quoi ça? Tu aurais pu être de mon village. Tu aurais pu. Tu procrastines. Non, il y a une hôtel adjointe. Elle a tous les sangs, celle-là. Elle a tous les sangs. Non, mais moi, c'est mon plus du Ghana, gros du péché. Togo, du Burkina, du Niger. Ouais. Tu as tous les sangs. Tout. Ça, il y a tout dans le corps. Je suis une grosse procrastinateur. C'est pas ma meilleure qualité, je le sais. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais là, pas du tout bien. C'est-à-dire que le truc est que tu sais. Tu te rends compte de la chose. Ou bien on t'a jeté un sort même, tu ne sais pas. Est-ce qu'il y a un sort comme ça? Est-ce qu'il y a des sorts? Mais moi, peut-être que j'aime travailler sous pression. Oui, il y a peut-être ça aussi. C'est sûr que c'est parce que j'aime travailler. Genre, à l'école, je ne suis pas du genre à réviser. Tout le monde a son cerveau, ils disent non. Oui. Donc moi, je ne suis pas du genre à venir prendre mon cahier et lire. Je suis le cours en classe, je prépare le cours. Je suis très attentive en classe. Il y a mis au cours avec moi, c'est gravé là. Le cahier, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il n'est pas? Quand on a interrogation demain, ce soir, je peux commencer par... Mais quand tu prends, tu feuillettes, tu lis là, en diagonale, tu connais tout quoi. Tu as l'intelligence de la mémoire. Mais si tu vois, quand je vois les gens, c'est comme ça que j'apprends. L'intelligence de l'attention et de la mémoire. Mais c'est pour ça que c'est mieux tu suis en cours, c'est mieux. Quand je rate le cours, mais quand je rate le cours, c'est mort. Je rate les examens aussi. Quand je rate le cours, je ne peux pas prendre ça même avec pleurs. Je rate le cours, c'est mort pour moi. Donc, comme il y a un plan, dernier moment, alors on est mis deux exposés, mis deux.
Tu as tout le temps pour faire ça de 3 semaines, de combien de semaines? Tu es la veille, tu es sur le PC. C'est la veille que tu es là, où là-bas, nous, c'est le jour là que le PC, tu vas renoncer là. Et vous, on est là-bas planter les dits. Et on est là-bas, la fille, les trucs s'enchaînent. Et puis, ils disent, on a pour qui. Mais tu vas faire le travail quand même. Et tu fais, je ne sais pas. Mais ce n'est pas normal. Il faut que tu t'y prennes plus tôt. Plutôt, oui. Et ça te donne. Et puis tu as tout le temps. Pour ne pas avoir le stress de la dernière minute. Mais... Pourquoi? Et tu procrastines beaucoup en quoi? Visiblement, c'est en tout. En tout. Regarde. On va t'appeler dans tout. Regarde, je peux me lever. Je peux me lever. Pour me dire, regarde par exemple hier. Je savais depuis une semaine que j'avais un rendez-vous hier à midi. Oui. Ou bien. Hier matin, je savais que j'ai rendez-vous à midi. Mais comme j'avais la journée... Vous étiez vraiment allé. Comment? Oh, c'est bon, c'est compris. Elle s'est compris. J'étais là. Oui, cité. M'avait les noix là. M'avait les filles. Au fil, m'avait les. Comme c'est midi, il faut que tu quittes à 10h. Pour quitter à 10h, à 11h, pour quitter à 11h, il faut que, comme tu te connais, il faut que déjà à 9h30, 10h, tu rentres dans la douche, que tu commences pas à traîner. Exactement. D'accord, hein? D'accord, kaka. 11h pour voir on a mal. Il y a une possibilité. Et pour midi, quoi, j'étais sûre que c'est mort. Et c'est là que déjà, quand je me suis dit, est-ce que je ne vais pas donner ça à quelqu'un d'autre? Je ne vais pas appeler Martin ou à quelqu'un d'autre. Donc, c'est finalement que midi pour tout le monde, Martin. Est-ce que ça ne lui dit pas d'aller à... Eh bien oui, pourquoi pas? Quelqu'un va l'organiser. Mais tu as le temps d'organiser, de faire ci, de faire ça. Qui va prendre le départ? Il était 14h et quelques. Alors que le truc, c'est 13h. Là-bas, il y a un erreur. Non, on n'est pas allé. Pour rien. En fait, hier, c'est pour rien. Juste pour le fait que citer. Ça dit ça pourrit pour rien, quoi. Ça pourrit pour rien. Pourrit pour rien. Mais je me dis que peut-être le mien, ce n'est pas la procrastination depuis récemment, c'est que je me donne du temps. Je ne me stresse plus pour rien. Je ne pourris plus ma vie pour rien. C'est-à-dire que je suis mon corps. Je dis que zéro stress. Zéro stress. C'est comme les Sénégalais. Ça se voit dans l'accoutrement. Aujourd'hui, les Sénégalais. Zéro stress. Zéro stress. Estade. Sport. Squelette. La vie de Miro. Non, mais c'est une Sénégalaise, t'as pas vu le foulard et je parle là, je attaché. Zéro stress. Donc, quand ça passe, ça passe. Des fois, il y a des trucs graves, mais je me dis, c'est pas grave. Et je vis encore. Il vit comme un Graoul. Graoul. Amoul ben problème. Amoul ben problème. Terminé. C'est comme ça. Mais il faut que quand même, je suis dettes. Et puis, surtout mon mémoire, il faut que je... Tu sais que je n'ai jamais écrit à la personne dont tu m'as envoyé le numéro. Je disais toujours demain. Moi-même, ça fait longtemps que j'ai plus. Mais moi, je devais quand même écrire pour prendre contact et puis pour... Vous n'avez rien vu, hein, chers téléspectateurs. Rien entendu. Pourquoi vous venez vous dévoiler devant les millions de téléspectateurs comme ça? Je suis une fille très sérieuse quand je veux l'être. Ouais. Quand je veux l'être. Très sérieuse. Dans le dictionnaire, quand on voit le mot sérieux, lisez assise à côté. Même sur Google, c'est sa photo qui est là-bas. Quand tu cherches le mot. Voilà. Donc, tu vois comment liste la procrastination. Oui, moi. Il faut que la politesse revienne sur les radars. La politesse, il faut que je revoie ça sur les radars. Dis que tu es à côté du mot sérieuse et sur Google. Non. Mais évacue. C'est une qualité. C'est une qualité. Oui. Évacue les procrastines pourquoi? Sinon, qui tu veux nous dire quoi d'autre? Oui, il faut savoir que éviter la procrastination scientifiquement, c'est éviter une tâche qui nous provoque une émotion désagréable. Donc, on évite cette tâche parce que ça ne nous procure pas du plaisir, alors que le cerveau est à la recherche du plaisir de faire ce qu'il aime. Donc, la science a menti. La science a menti. Moi, écrire, faire des trucs, ça peut me procurer le plaisir, mais c'est juste... Mais tu te donnes un certain temps que tu penses que tu as gagné. Je me donne du temps sur certains trucs. Oui, c'est vrai. Je me donne, je ne me mets pas de stress. Et c'est ça qui me dépose dans l'engrenage de la procrastination.
Tu te dis demain, je me suis dit que je ne me chidji. La chidiance dans ma vie, c'est fini. Je ne chidji plus pour rien du tout. Moi, ce n'est pas demain après-demain. Mais c'est la minute d'après, l'heure d'après. Il y a une demain. Tu ne te dis pas demain. Tu te dis, Zanéa. Moi, je procrastine face au repas. Pardon. On parle de vraie procrastination, c'est non, mais laissez, ça va terminer comme il quand le commun des mortels, les humains normaux bavardent sur ces deux sujets, tu peux ne pas intervenir. Qu'il procrastine sur le repas. Je ne suis pas d'accord. Il doit aussi répondre. Le repas. Comment pas procrastiner sur le repas? Non, mais il y a des gens qui procrastinent sur le repas. C'est vrai, explique-nous. Oui, c'est vrai. Par exemple, quand le repas est prêt, je dois manger. Je peux faire la cuisine, hein, mais pour le prendre, je dois aller prendre une douche, après je dois me reposer, après je me dis, bon, je vais prendre ça après. Parfois, je ne mange même pas. Oui, c'est pas grave, après il faut réchauffer, c'est là pour ça. Je peux le faire le lendemain. Je peux préparer et manger le lendemain ce que j'ai préparé. Ce n'est pas vous avez prévu manger ça le lendemain. C'était pour aujourd'hui. C'était pour aujourd'hui, mais entre-temps... Dans la fatigue, des fois quand tu cuisines, tu perds le goût. Quand tu cuisines pour toi seul, oui, bien sûr. Moi, mais c'est même pas ça, c'est parce que je n'ai pas forcément d'intimité avec le repas. Quoi. Ça, avec la nourriture, quoi. Je n'ai pas d'intimité avec la nourriture. Ça fait que c'est là que je repousse. Et il se fait que je peux aller chercher du bon poisson. Elle m'a fait du bon poisson. Des trucs que j'ai dit, ça, je vais le déguster, quoi. Après, tu peux attendre demain, tu vois. Je peux attendre demain, je peux attendre après-demain. Et après, j'oublie même qu'il était là. Du bon poisson. Par exemple, là, ma cousine Inès, quand je venais de Cotonou, elle m'a fait c'est pas les cousines du rognon, là, le gésier. Elle m'a fait du gésier. J'avoue, j'ai oublié qu'elle m'en a fait. C'est là. Ah non, c'est là. C'est hier. C'est hier que je me suis rappelé que j'étais revenu avec Et tu as réchauffé? J'avais oublié, alors que j'aime beaucoup ça. Excuse-moi, réchauffer, voir. Oui. Mais après, je lui ai rendu service, quoi, au gésier. Non, des fois, quand tu procrastines, informe-nous que tu es en train de procrastiner sur le repas. Comme ça, pour le repas. On n'a pas dit qu'on va. Non, j'avoue, pour le repas, j'ai des problèmes. Tu n'as pas une intimité déjà? Non, je n'ai pas d'intimité avec la nourriture. Je l'aime bien. Tu procrastines sur autre chose encore pour nous rassurer que nous ne sommes pas les seuls tordus sur terre? Non. À part ça, non. Je fais tout pour être à l'heure. C'est ça là. Il y a des gens, je les admire. À peine, ou alors à peine il te dit que ça me plairait bien de faire chez moi une terrasse comme ça. Ça me plairait bien. Quand elle est passée coup de fil là. Le architecte le paysagiste, mais tu fais quoi? En 2 temps, 3 mois, tu viens, le truc est fait propre. Il y a des gens, quand ils sont organisés, quoi. Il dit, ah ouais, heureusement qu'il n'y a pas que nous. J'aimerais atteindre ce niveau. Je ne veux pas atteindre ce niveau. Moi, j'aimerais vraiment pas. Non. Tu as l'impression que tu te dois ça. Voilà. Et que tu dois ça à la personne aussi. La personne à qui tu as promis, tu lui dois ça, quoi. Et ce qui fait que je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui te dit, demain je serai là, passe me voir. Je te promets, quoi. Et la personne ne t'appelle même pas pour dire non, le programme a changé. Ça, j'arrive, je me dis, mais la personne a suggéré. Non, je me dis, mais comment ça fonctionne dans sa tête à elle? Je dis, j'arrive pas à comprendre ça. Moi, je ne fais pas dire à quelqu'un. Non, mais c'est ça. Oui, quoi. Non, mais après, ce côté-là, je suis d'accord. Oui, elle a oublié ou quoi? Et on a tout, là. Oui. Et on a tout. Et on a tout. Nous, tu aimes les corps. Voilà, c'est bien qu'on les bon. Non, ça, je suis. Donc, il y a du lait et du chocolat. Oui, tant qu'il y a du lait et du chocolat, oui. Moi, c'est beaucoup de choses. C'est le nous, là, ça. Beaucoup de choses. Comme Elle est en train de faire le tri. C'est que, oui, il y en a tellement. Qu'est-ce que je... Lessive, je suis dedans. Moi-même, je n'ai pas fait la lessive. Mais qui aime faire la lessive? 6 mois, là, je vous ai dit ça. Mis à part, c'est comme quand tu laves au jour le jour, tu n'as pas beaucoup de choses à laver. En fait, des fois, le stress se donne. Au-delà de la procrastination, c'est aussi ça, ils disent que, pour ceux qui procrastinent pas, ils disent que, en fait, que pour avoir le temps, que pour être le plus libre, que moi, je dis que je suis libre. Mais pour être libre et sans stress, c'est que tu fais les choses au moment où tu dois le faire. Oui, c'est ça. Que c'est ce qui te donne le plus de liberté possible.
Et puis c'est vrai que quand tu as du boulot à faire, tu penses que tu es libre. Mais il y a ça en sourdine dans ta tête. Tu vis en fond sonore avec ce travail que tu dois faire. Tu dois faire. Et c'est constant dans ton esprit. Ça te crée un malaise, non? Ça te crée un malaise, ça perturbe la paix ou alors la tranquillité que tu penses avoir. Alors que nous, on détourne le mien. Tu es sain d'esprit, tu es là, tu vis vraiment sans aucune menace. Mais là, tu te dis, ouais, Oma, ouais, ça. Mais le truc, il est là. Ça te travaille, ça te travaille. Donc, c'est mieux, c'est vrai, de sortir les tâches, d'organiser, de te dire, je fais ça à ce moment, tu fais ça, et tu n'as pas de dossier entassé, tout est clean, aussi bien autour de toi, en physique, que dans ta tête psychologiquement. Ça, c'est clair. Généralement, tu fais des programmes. Je fais des programmes, je dis à telle heure je vais faire ci, à telle heure je vais faire. Même dans le programme, là, je procrastine. J'ai laissé les agendas. J'ai laissé les agendas. Je rédige bien, c'est bien beau, et puis je laisse. To-do list. Et puis je fais au feeling. En fin de compte. C'est ça, j'ai laissé. Allez, madame, rapidement. Amenez-vous. Donc, procrastinateuse, changez. Je ne suis pas là. Deux autrices. Ça me confère. Oh non, c'est pas une raison. Ah non. Changez. Changez. Si dans la procrastination, vous êtes un peu productif, imaginez-vous toute la productivité que vous aurez si vous vous organisez. Et le meilleur conseil, c'est de découper les tâches. Oui. Ouais, là, tu es dit là. Et puis moi, quand je m'engage, quand je me décide à le faire, c'est à fond, hein. Je finis et puis moi, je me dis, ouais. Et puis c'est vrai, c'est bon. Il faut le faire souvent. Alors, madame, de quoi vous nous parlez? 7 minutes. Victoire, te vois de face, c'est différent également. Bon. Je parle de quoi Je fais au feeling. Oui, puisqu'on a parlé de relations aujourd'hui dans la vie, le sujet, l'échauffement que ça avait amené, ça m'a rappelé l'amitié, l'importance de l'amitié. Donc déjà, l'amitié, c'est comment définirais-tu l'amitié, Jenny? Toi, donne ta définition déjà d'abord. Agbeka est dans le Non. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Définie. Bon, pour moi, l'amitié, c'est un lien. C'est l'un des rares liens qu'on choisit librement, sans obligation, mais c'est un lien qui a toute sa valeur. C'est une importance capitale, moi je dis, dans la vie d'un être humain. C'est nécessaire, c'est important, c'est indispensable? Pour moi, oui. Plusieurs ou un ou une suffit? Une peut suffire. On n'a pas besoin de... C'est pas la quantité autant, mais c'est la qualité. C'est la qualité d'amis que tu as. Mais est-ce qu'on a besoin d'être souvent en contact pour être des amis? C'est-à-dire on a besoin de s'appeler, besoin de se voir pour sentir qu'on est amis? Pas du tout. Pas du tout. Il y a des amis, tu ne les écris pas pendant des mois, mais quand vous appelez là tout de suite, vous reconnaissez, on dirait que vous parlez tous les jours. Qu'est-ce qui consolide ça alors quand vous n'êtes pas en contact? Qu'est-ce qui peut consolider l'amitié? Qu'est-ce que... Oui, vas-y. Pour être ami, ce n'est pas se rencontrer aujourd'hui. Micro. Pour parler, il faut tenir bien le micro. Normalement. J'ai toujours un problème avec ça. Donc, pour être ami, ce n'est pas se rencontrer aujourd'hui, échanger des contacts et puis on se dit, on est amis. Non, ça c'est des connaissances. Ça c'est des connaissances. Être ami avec quelqu'un, c'est avoir vécu au moins un pont de sa vie avec cette personne, avoir consolider les relations, comme ça se dit. Ce n'est pas juste du bonjour, du bonsoir, c'est que la personne te connaît un minimum avant de dire que telle personne est mon ami. Donc, et les amis aussi, ça permet de comment dire, d'agrandir notre milieu social, on va dire, ou bien d'enrichir notre environnement social. Oui. Ouais. Et l'amitié, bon, de ce que moi j'ai cherché, entre-temps, on dit que ça joue un rôle essentiel d'équilibre. Ça nous permet de se confronter à nous-mêmes, d'être challengés et de trouver du réconfort sans devoir se justifier. J'aime cette dernière partie-là, parce qu'un ami, en vrai, qui te connaît bien, c'est quand tu ne vas pas bien, même sans le dire. Et cette personne-là
te réconforte sans forcément attendre que tu lui expliques la situation. Ça peut être par dire, toi, je sais que tu ne vas pas bien, mais je sais que ça ira, viens, câlin. Ce sont des petites attentions. Mais est-ce que tu peux te sentir ami de quelqu'un à l'insu de cette personne? Est-ce que je peux me dire, je suis ton ami à ton insu? Alors que... Ça, c'est les amourettes. C'est les amours qu'on a comme ça, des croches, des gens qui vivent des relations seules. Mais il y a des amitiés. Il y a des amitiés sans contact. Oui, mais l'autre sait que tu es son ami. Non, l'autre ne sait même pas. Peut-être une personne que toi, quelqu'un peut te voir souvent à la télé. Les relations parasociales. Elle va te regarder et dire, ah, mon ami, voilà. On dit, mon ami est là, mon ami est là. Ah, Victoire, on voit Victoire, ah, ça c'est mon ami. Alors que Victoire ne sait pas, ne connaît même pas la personne. Oui, ça c'est pas de cette amitié qu'on parle. Oui, moi c'est une question. Oui, est-ce que... Parce qu'il y a eu le père, il est décédé, Séchi. Quand j'étais à la télé, chaque fois qu'il écoutait mes reportages, il dit, il appelait son vicaire, viens écouter mon ami. Avant qu'on ne se connaisse même, quoi. Oui, il a tissé des relations, une relation bien particulière avec toi. Voilà. Et que, voilà quoi. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Après, il était le curé de la paroisse, comment on appelle ça? Ahouigame. De la cathédrale. De la cathédrale. Ouais. Et puis, alors nous, était son vicaire. Donc, viens écouter mon ami. Après, on s'est vu. Mais alors nous est là. Il est actuellement. C'est Séchi qui est parti. Il est à Balimé. Monseigneur alors nous. Et puis Monseigneur Séchi. Il a remplacé Séchi. Il y a de ces amitiés comme ça. Amitié mignon. C'est super bon. Donc, comme les minutes passent, conclue. Non, ne conclue pas rapidement. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent être amis? Oui. Sans... Même si dans ce monde... Ça peut se transformer après ou bien ça peut rester? Ça peut se transformer. Moi, je dirais même que c'est la base aujourd'hui. Pour un mariage, en tout cas une vie de couple réussie, selon ma vision de la vie, il faut déjà être ami. Il faut avoir été ami. Il faut avoir été ami. Il faut connaître la personne. Il faut construire une amitié dans le couple. D'accord. Même bien avant. Voilà. Ok. Ouais. C'est très important. Moi, au lycée, comme j'étais très dans les clubs, machin, j'avais que des amis, des garçons autour de moi. C'était pas des amis. Hein. À ce jour, est-ce que j'ai des amis? C'était des camarades. Mais c'est plein de garçons autour. Donc, aller chez un garçon sans arrière-pensée. Mais, chichi, mais amitié et garçon et femme, ça peut, il y en a. Mais après, c'est vrai que sur certains aspects, ça peut rapidement déraper. Mais quand ça dérape et que ça devient une relation, c'est que c'est sérieux. Quand ce n'est pas juste... Mais ça devient sérieux et solide, quoi. Parce que vous connaissez... Oui. Est-ce que les meilleurs amis, c'est ceux qu'on a connus quand on était enfant ou bien c'est ceux qu'on connaît après? Parce que dans l'enfance, c'est souvent des intéressés. Oui. Ça dépend, hein? Ça dépend si on aussi. a gardé la relation en enfance, ça. Ok. On peut avoir un meilleur ami. On peut avoir un meilleur ami depuis l'enfance, puis un meilleur ami qu'on a connu. Dans les interactions d'adultes, et puis ça reste. Tu peux connaître quelqu'un en moins de 2 mois. C'est comme si tu as connu la personne toute ta vie. Toute amitié est désintéressée ou intéressée? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. On y revient. D'accord, ok. On a commencé par là et on finit par là. Okay. Bonjour à tous nos amis. L'amitié n'est pas une garantie contre la déception. Allez. Allez. Décidément. Il faut porter casque. Victoire y tient. Il faut porter casque là. Il faut porter casque, il faut se protéger. Prenez des gilets pare-balles si vous pouvez. Merci pour tout. Merci Dani. À ce soir, là, à l'Ébéné. Et puis à ce soir, au 2 février. Pour moi aussi. Demain, on parle d'entrepreneuriat, d'accès des PME, PMI au marché public dans l'espace UEMOA. Restez avec nous et restez sur la TVT pour la suite de ce programme. Qu'est-ce que vous chuchotez? Merci à Jack, merci à Odin, merci à Rachel, merci à à Martin, merci à ceux que j'ai oubliés. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à Emmanuel. Emmanuel. Voilà. Allez, très belle journée.